Mokoyo Congo, ayao, esengo mingi, ondeko ezongi, nakata Congo, ayao lili, tokumisa, bana ya Congo, ayao lili, tokundela, Mokoyo Congo, ayao, esengo mingi, ondeko ezongi, nakata Congo. Lolo Mutima, Obundela, Okanabiso, Congo. Bonsoir à tous et à toutes, je suis Nancy Odia Capitenos, ravie de vous retrouver encore une fois pour votre émission Je suis Congolais. Je suis Congolais, nous sommes Congolais. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir des invités que je pense vous avez l'habitude de voir, qui m'accompagnent et que je suis heureuse de voir à chaque fois qu'ils sont là. Et très ravie aussi parce que nous sommes au mois de mars, mois de la femme, et qu'aujourd'hui, pour la première fois sur le plateau, j'ai une invitée d'ordre féminine. Alors, honneur aux femmes, elle va se présenter elle-même. Bonsoir. Bonsoir Nancy, Bonsoir. enchantée d'être sur votre plateau. Merci. Je m'appelle Blandine Zafutua, pour ceux qui n'ont pas encore reconnu mon visage. Je suis la vice-présidente du RCK, les résistants combattants du Congo. Je suis la présidente de la souveraineté panafricaine, un mouvement qui réunit des pays africains. Et je suis mère d'enfants et je suis congolaise. Très bien, merci beaucoup. Sur le côté, Merci beaucoup, c'est encore avec plaisir d'être présent ce soir. Je suis Christopher Dibatia, analyste politique et fondateur du think tank EDPC, Émergence des Patriotes Congolais. très bien, merci beaucoup. Alors, à ma droite, Oui, bonjour tout le monde. C'est encore une fois, moi, Joseph Sanki. Je suis universitaire, donc logicien de la Sorbonne, Paris 1, et je suis communicateur politique et analyste. Ben voilà, je suis heureux d'être là, me retrouver encore sur votre plateau, le beau plateau de M. Lolo Mutima Pactol. merci. Monsieur Mano Tchoulier-Variste, président fédéral de l'Ensemble pour la République, France et Outre-mer, intellectuel congolais. Très bien, merci beaucoup à vous. Alors, aujourd'hui, nous avons pour sujet le tribalisme et la balkanisation. Sauf que nous sommes au Congo. Le Congo, j'adore mon pays, j'adore le Congo. Et tous les jours, nous avons des rebondissements. Hier soir, j'ai été appelée. Je salue Monsieur Julien Babete qui m'a téléphoné de l'UNC pour me dire « Nancy, allume la télévision, il va se passer quelque chose. » Monsieur Babete, étiez-vous au courant? Je n'en sais rien. Mais une chose s'est passée, oui. Remaniement. Le gouvernement a procédé à un remaniement, surprise, étonnant, tout ce que vous voulez, mais depuis hier, en tout cas, il y a de l'encre qui coule, des bips sur les groupes WhatsApp. On ne respire plus depuis hier soir. Donc, nous allons débattre ensemble pendant un petit moment de cette actualité qui fait énormément parler. Je vais donner la parole à Madame Blandine, donc mois de mars oblige, et qui va pouvoir s'exprimer sur le sujet. Merci de me donner la parole pour ce mois de mars, même si particulièrement je n'aime pas ce mois réservé à la femme. Pour moi, la femme est au centre du monde depuis le commencement du temps. Et lui attribuer juste un mois pour la mettre à l'honneur sur les plateaux ou dans les événements, c'est un peu tout justement montrer qu'elle est différente, qu'elle n'est pas à sa place logiquement et naturellement au sein des hommes. Donc merci de me donner la parole. Concernant le remaniement, effectivement, nous tous, nous avons été surpris hier soir très tardivement, je pense qu'après minuit, pour les noctambules, nous avons appris que Félix Tshisekedi, qui avait déjà annoncé en janvier dernier qu'il ferait un remaniement pour la fin de son mandat qui arrive d'ici peu, 2023, 20 décembre, élection en République démocratique du Congo. Donc dans le remaniement, effectivement, nous avons vu qu'il y a eu principalement un changement au niveau des vice-présidents. Chose qui n'était pas trop étonnant, puisque dès les premiers gouvernements qui ont été mis, le gouvernement de Sama Lukonde et avant ça encore le premier gouvernement, il y avait déjà une stature, une position qui se donnait déjà. On savait qu'il y avait 4 ou 5 partis qui se mettaient en tête pour diriger la République démocratique du Congo, dont je cite l'UDPS, l'UNC, MLC, le PPRD
et d'autres affiliations à ces partis qui s'étaient réunis pour diriger, puisque n'oublions pas que Félix Tshisekedi n'a pas eu le pouvoir à 100%, il a eu le pouvoir en conjuguant avec la partie sortante des élections passées, enfin du gouvernement passé. Tout à fait. Donc effectivement, il n'avait pas le plein pouvoir, donc il ne pouvait que composer avec les partis qui étaient déjà au pouvoir à ce moment-là. Donc nous savions que entre les têtes figurantes, les têtes de certains partis, nous allions à un moment donné les voir. Pour le MLC, nous avions eu Eva Baezeba qui était vice-premier ministre, qui remplaçait plus ou moins M. Mbemba. Aujourd'hui, on le voit faire ressurgir. Nous avions pour l'UNC et CELO qui était là en ministre de l'Intérieur, qui aujourd'hui n'est plus puisque Kamere reprend sa place. Nous avons M. Nguissanamisi qui aussi prend sa place, qui faisait partie aussi des partis lumumbistes. Donc tous ces personnages, nous savons que ce sont des gens qui étaient déjà dans l'arrière-plan. Donc on peut dire ceux qui étaient là au départ, c'était des figurants. On savait que les vrais acteurs devaient sortir. Donc nous personnellement, et moi personnellement au niveau du RCK, on n'a pas été surpris du tout. On savait qu'à un moment donné, pour la légitimité du pouvoir, des alliances, pardon, que Félix Tshisekedi avait fait au départ de son pouvoir, il fallait que ces têtes sortent. Très bien. Donc voir M. Mbemba à la défense, étant donné son passé militaire, ce n'est pas étonnant. La seule chose que nous pouvons dire, qui est un peu regrettable, c'est qu'il y a quand même une zone d'ombre qui reste sur M. Jean-Pierre Mbemba. Nous savons qu'il a fait 10 ans à la CPI. Nous savons quelles étaient les accusations qui ont été mises en avant pour pouvoir l'arrêter et l'incarcérer pendant 10 ans à la CPI. Les accusations, ce n'étaient pas des accusations tout simplement de vol ou je veux dire des délits banals, mais c'était vraiment des accusations fortes, c'est-à-dire de crimes contre l'humanité. Il est sorti de la CPI après 10 ans d'emprisonnement, avec une épée Damoclès sur la tête, puisqu'il a été acquitté sur les crimes contre l'humanité, mais il n'a pas été acquitté sur le soudoiement des témoins. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'acquittement n'est pas, juridiquement parlant, puisque je suis dans le domaine, ce n'est pas un acquittement à 100%. Tout à fait. C'est-à-dire que demain, il peut encore être rappelé s'il y a des preuves qui s'avèrent être palpables contre lui sur les crimes contre l'humanité, il peut être rappelé et continuer sa peine. Donc je pense que au niveau de, même si la surprise n'est pas là, mais je ne sais pas si c'était un bon calcul. Tout ce que nous, on peut demander, puisque les choses sont là, hein, comme on dit dans Linga, la main et Sopani. Donc les choses sont là. A commis déjà vice-premier ministre de la Défense, ministre d'État de la Défense. Très bien. Son rôle, c'est quoi? C'est de faire arrêter la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Très bien, Madame Blandine. Monsieur Évariste Mana, je vais être un peu taquine. Oui. Effectivement, donc comme elle vient de le dire, Bemba est de retour à la Défense. Vital Kamerhe Mboussa donc, rentre dans le gouvernement de Sama Lukonde. Et on verra quand même que, disons-le, grâce au président Tshisekedi, Joseph Kabila et Moïse Katumbi se sont réconciliés. Non, madame, je m'inscris en faux sur cette allégation. Il y avait, je parle ici de la réconciliation entre les deux personnes, comme vous dites, mais c'était la réconciliation entre les enfants du Katanga. Il s'est fait que M. Katumbi est katangais, M. Kabila aussi. Les deux sont des leaders politiques de tête. Et quand le peuple se sont réconciliés à l'église, ils devaient se serrer la main comme tout le monde. Il n'y avait pas que les deux qui se sont serrés la main, d'autres l'ont fait, mais leur façon de faire s'est beaucoup remarquée parce que celui-ci était un ancien président, l'autre un ancien gouverneur. Et les deux sont le chef des grands partis politiques, PPRD et Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Je ne pense pas que c'est grâce à Félix. Nous avons vu, les enfants d'Imaniema l'ont fait, le Grand Kassai et les Grands Kivu l'ont fait. Donc je ne pense pas que le président de la République était l'instigateur de cette réconciliation. C'est un petit vent qui s'est fait dans notre pays où l'Église catholique s'est mise en avant pour aider les gens à se réconcilier. Personnellement, la paix est une bonne chose et si se sont réconciliés, je ne vois pas en mal. Pour ma part, je ne trouve pas une incidence sur le plan national par rapport à ça. Pour moi, c'est un fait particulier. Très bien. Alors, le remaniement. Bon, pour ça, notre position, nous, Ensemble, la République, surtout nous de la France, nous pensons que c'est un non-événement. M. Félix vient encore de montrer à la face du monde qu'il a loupé une occasion pour bien travailler. Le personne qu'il a aligné, entre autres, M. Bemba, j'apprécie l'analyse de ma consoeur, Mme Blandine, c'est qu'elle l'a dit. M. Bemba, c'est un homme politique finissant, vieillissant, si je peux le dire ainsi, avec beaucoup de respect pour sa personne, mais par rapport à sa carrière politique.
après 4 ans et demi de pouvoir sans mettre la paix à l'Est, je ne pense pas à 7-8 mois qui restent avant les élections que Bemba viendra avec une maguette magique pour nous ramener la paix à l'Est. C'est archi faux. Le pire encore, ça c'est un rendez-vous manqué pour M. Félix par rapport au gouvernement Samalou Kondé dans ses remaniements que moi je qualifie de fantaisistes parce que M. Kamer a été condamné avec un procès public que tout le monde connaît, 20 ans de prison ferme, après appel, 13 ans, ainsi de suite. Nous savons dans quelle manière il a été gracié par le chef de l'État. Innocenté. Innocenté, voilà. Et M. Félix a dit une chose que tout le monde peut retenir, je rappelle ici aux Congolais, il a dit, M. Kamer est un homme intelligent, il a de l'avenir politique, il peut jouer un grand rôle dans ce pays. Alors ça c'est la pensée, ce n'est pas la pensée du Congolais, c'est la pensée de Félix seul. Voilà pourquoi Moïse Katumbi disait que si le mandat de Félix finirait, le peuple lui demanderait des comptes, il sera le seul coupable devant le peuple. Alors c'est lui qui a ramené Kamer encore de la prison à la liberté, de la liberté au pouvoir, en plus que le pouvoir vice-premier ministre. Donc, il a un rôle important à jouer, pas dans n'importe quel portefeuille, mais l'économie du pays. Alors, je ne peux pas comprendre, moi, même un enfant de 9 ans ne peut pas mettre quelqu'un à surveiller la caisse, alors la personne venait de voler sur la même caisse. C'est un désordre, c'est un échec. Et M. Félix a été très mal conseillé pour faire cela. Kamere n'a pas vocation à revenir travailler, mais il a vocation à rester en prison. Quand nous allons conquérir le pouvoir et que la justice du pays sera bien travaillée, M. Kamere va reprendre la case prison. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, M. Évariste. Donc, Christopher, donc là, Évariste vient de nous parler d'un non-événement. Effectivement, je pense que les deux premiers intervenants ont bien dit les choses. C'est un non-événement pour ma part. Lorsque le président Félix a pris le pouvoir, il a pris le pouvoir avec une coalition. À l'intérieur du cash, il y avait notamment l'UNC. Donc il n'y a pas de surprise à voir les membres de l'UNC, notamment Vital Kamerhe, occuper un poste ministériel de surcroît vice-premier ministre. Lorsqu'il a fait des tractations par rapport à l'Union sacrée, tout le monde a été invité. Je pense qu'on a cité beaucoup de partis, mais quasiment tous les partis étaient présents, sauf peut-être les deux restants de la Mouka et je crois une partie du PPRD. Sinon, l'ensemble des positionnements politiques, dont Ensemble qui est présent ce soir, étaient membres de cette tractation et de l'Union sacrée, union qui vient d'ailleurs de quitter très très récemment. Et donc par rapport à tout ça, moi j'entends les discours qui sont dits ici, c'est vrai, se pose la question sur la présence de Jean-Pierre Bemba. Et comme l'a dit consoeur juste à côté, il reste aujourd'hui au sein de la CPI des accusations qui n'ont pas été levées, qui posent un véritable problème sur un plan éthique, sur un plan judiciaire. Donc ça, j'y reviendrai pas. Concernant M. Kamerhe, alors moi, ça me dérange un peu parce que quand on est responsable politique, jeter l'opprobre si facilement sur nos institutions, à la fois sur le pouvoir judiciaire, c'est, en tant que responsable politique, on a une responsabilité qui est que si on commence à jeter l'opprobre sur nos institutions, sur la justice aujourd'hui en République démocratique du Congo, alors on peut totalement dire que tous ceux qui sont dans les prisons sont innocents. Que ceux qui ont tué, que ceux qui ont violé sont innocents parce qu'aujourd'hui, quelque part, on est en train de nous dire que notre justice est corrompue. Non, c'est pas ce que je pense. On est dans un état de droit, on est dans une démocratie, il y a la séparation des pouvoirs entre le président et la justice congolaise. Est-ce que la justice congolaise, peut-être, il y a des éléments à travailler dessus pour la rendre encore plus performante? Oui. Est-ce qu'on peut lui jeter l'opprobre derrière et dire que, écoutez, cette acquittation, c'est une machination politique? Je n'étais pas présent, je ne peux pas le prouver. Est-ce que je ne peux pas prouver? Je ne considère que ça n'existe pas. Donc, concernant le gouvernement de Samana Lukonde II, moi, je considère que c'est un remaniement politique avec l'entrée de poids lourds, M. Bemba et M. Kamerhe. Dans ce gouvernement, il manquait de poids lourds, de punchers politiques, si je puis dire, au niveau international, des gens avec qui il pouvait y avoir des échanges quelque part. On a renforcé. Si j'ai une interrogation, et je terminerai par là, si j'ai une vraie interrogation, on voit depuis des semaines défiler des personnalités politiques. Je considère qu'on parle du pape qui est à la fois une personnalité religieuse mais qui est aussi une personnalité politique en tant que responsable. Et le Vatican, c'est un État à part entière, donc c'est un responsable politique qui est venu discuter aussi. On a eu la visite du président Emmanuel Macron qu'on va
passer de côté. On a eu la visite de l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin quelques jours après. Et on a la visite de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Et quelques heures après, remaniement. Moi, je dis juste ça, je dis rien. Très bien Christopher. Alors, je vais vous demander, Monsieur Joseph, d'après vous, pour nos 26 provinces, on a quand même maintenant, après ce remaniement, des personnes assez populaires. Disons-le nous. Non, je pense pas. Excusez-moi, je termine. Assez populaire. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez vous dire à ce sujet? Que c'est pour éviter qu'on puisse dire que... Enfin, une population qui ira voter d'elle-même et qu'on pourra dire qu'il n'y a pas eu de tricherie? Oui, je voulais vous arrêter. Merci pour la question. Ben, je voulais tout de suite vous arrêter. Arrêtez de penser que derrière Jean-Pierre Bemba, il y a une foule ou derrière qui que ce soit. Ils sont impopulaires déjà. Vous savez, en fait, la politique, c'est quelque chose qui est dynamique. Il n'y a pas des personnes, quelqu'un qui sont là liés. Vous volez, vous allez en prison, ils vous attendent, vous ressortez, ils sont toujours avec vous. Je ne pense pas. En fait, il faut être réaliste. Aujourd'hui, monsieur Jean-Pierre Bemba, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais même si je pense que sa nomination ne me plaît pas du tout, enfin, les 3 nominations, hein, que ce soit Boussa Nyambisi ou Jean-Pierre. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Il s'agit d'un remaniement de sauvetage. Pourquoi je dis de sauvetage? Parce que le seul allié de poids que monsieur, qui était aux côtés de monsieur, du président de la République, vient de partir, et il s'appelle Moïse Katumbi. Je cite, je suis dans la réalité. Maintenant, il veut récupérer l'Est de la République, on peut le contester, c'est ma position, ça n'engage que moi. L'Est de la République, on est encore dans la nostalgie que l'Est était encore entre les mains de Vital. Alors que non, il y a eu d'autres leaders à son absence. Par exemple, Julien Paloukou, par exemple, Bitakwira, par exemple, il y a des gens qui montent, il y a d'autres personnalités. Ça veut dire que penser que c'est Vital Kamerhe qui vient donner au président le pouvoir, mais je crois que c'est faux, c'est se tromper. On est dans la nostalgie, on est dans le passé. Et Bemba, pareil, il n'est pas populaire. À l'Équateur, il n'est plus populaire. Maintenant, est-ce que monsieur le président Félix avait le choix de faire autrement? Je ne pense pas. Il n'avait pas le choix. Et même en nommant ces personnages, il savait qu'il serait contesté. Je ne pense pas qu'il soit... Il savait qu'il serait contesté, mais c'est toute ce sont les pions qui lui restent. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Maintenant, c'est dommage. C'est dommage pourquoi? Parce que aussi, je pense que nommer, par exemple, je prends Vital, mais en fait, c'est le même profil, en fait. Ils ont fait la prison, ils ont été accusés, on ne va pas jeter le pauvre à la justice, bien sûr, on ne refuse pas, mais quelqu'un qui vient fraîchement de sortir de la prison, pour les faits qui ont un lien avec le poste, parce qu'il a un problème avec le denier public, mais il est devenu vice-premier ministre chargé donc des affaires économiques au niveau national. C'est un langage, c'est un message. Mais ce message-là, moi je l'accepte, parce que ça montre encore la faiblesse, l'amateurisme, le manque de maîtrise, de lecture politique de la part du président qu'il nomme. En fait, il vient de montrer qu'en fait, il ne maîtrise pas la situation et qu'il n'a pas, j'ai dit, c'est un remaniement de sauvetage, c'est-à-dire qu'il n'a pas le choix, bon, qu'est-ce qu'il va faire, voilà. Mais la conséquence de tout ça, c'est le peuple. Très bien, parce que le message est adressé au peuple. Très bien. Voilà. Blandine, je peux vous demander de répondre? Bien sûr, tout à fait, je vais rebondir depuis tout à l'heure, ça me bouillonne. Je ne serai pas là pour être l'avocate ni de M. Bemba ni de Vital Kamerhe, mais je pense que quand même, nous sommes ici, vous avez dit, analystes politiques, politiciens, nous avons quand même un devoir d'être stratèges dans nos réponses, parce que nous sommes là pour informer la population congolaise, instruire même la population congolaise sur le devenir politique. Ouais. Je pense que l'opposition, bien sûr, il faut qu'il y ait des oppositions, même dans la plus gentille des familles, il faut qu'il y ait une opposition, c'est tout à fait normal, puisque sinon on serait complètement dans un monde de bisounours, comme on dirait, mais il faut quand même être réaliste. Hein. Vous dites que M. Bemba ne fera pas l'affaire. Effectivement, je l'ai plaidé tout à l'heure. J'ai dit qu'il est resté une épée Damoclès sur sa tête, et ce qui est tout à fait logique. M. Kamerhe, vous dites qu'il a été effectivement arrêté pour corruption, pour détournement de deniers publics, mais je pense qu'il a été acquitté, relaxé par la Cour de cassation.
Donc, effectivement, la justice ne fonctionne pas comme nous le voudrons. Et ça, c'est sur un point sur lequel nous, le RCK particulièrement, nous tapons sur la table pour ça, parce que nous voulons que notre justice soit vraiment autonome et qu'elle soit indépendante et qu'elle soit juste. Et ce n'est pas encore le cas en République démocratique du Congo. Mais quand il y a une décision de justice, si on le dit pour M. Mbemba par rapport à la décision de la CPI, pourquoi est-ce que pour M. Kamere, nous irons dire le contraire parce qu'il s'agit de la justice congolaise? Encore une fois, on se met à un niveau où nous-mêmes, on donne le bâton pour se faire battre. Donc quand même, moi je pense qu'en étant Congolais, je suis fier de mon pays, avec ses défauts, avec ses qualités. Et je pense qu'il faut arrêter d'être toujours dans l'accusation. Monsieur Félix, effectivement, n'avait pas le choix. Nous l'avons tous dit ici sur le plateau. Ce n'était pas une surprise que M. Mbemba soit nommé aujourd'hui, que M. Kamere. La seule surprise, ce serait plutôt pour M. Mbouissana Mouissi, qui effectivement, voilà, quelqu'un qui arrive non seulement à la fin de sa vie politique, mais aussi... Mais pourquoi vous appelez la fin de la vie politique? Non, à la fin de sa vie politique, parce que justement, c'est quelqu'un qui a beaucoup exercé en République démocratique du Congo. Depuis Mobutu, il est dans la sillon politique. Il a exercé beaucoup pendant la période de Joseph Kabila. Et il arrive à un certain âge. Quand je dis fin politique, c'est par rapport à son âge. Je ne vais pas laisser finir. Par rapport à son âge, on voit quand même que c'est une personne qui arrive à la fin. C'est quand même un quinquagénaire bientôt. Donc je pense que en termes de politique, il faudrait peut-être qu'il laisse la place un peu à une certaine jeunesse. D'accord. Par rapport à ça. Et juste pour rebondir, on ne défend pas Félix Tshisekedi. Mais je pense que Kamere, qui est un économiste, je pense, de formation, donc le poste de ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'économie, n'est pas du tout un poste dérisoire. C'est dans sa qualification. Ce qu'on devrait lui demander aujourd'hui, c'est qu'effectivement, de relever ce défi, de faire comprendre au peuple congolais que les accusations qui ont été contre lui n'étaient pas des accusations avérées. Et je vais vous étonner encore une fois. Vous savez, quand il y a eu le premier procès des 100 jours, quand il y a eu la partie de l'accusation du procureur, il y a eu plusieurs personnes qui ont été mises en cause dans ce procès. Et je m'attendais pour croire vraiment qu'effectivement Vital Kamerhe était coupable, que je vois également le gouverneur de la Banque centrale en prison. Que je vois également certains conseillers de la présidence en prison, qu'on voit également certains anciens de la présidence, enfin anciens kabilistes qui étaient à l'époque, puisque le contrat des 100 jours a été un contrat qui avait été démarré sous le régime de Joseph Kabila. Donc je m'attendais à ce que certaines personnes soient aussi sur le banc des accusations et qu'ils sont sur les, qui mettent en prison. Pourquoi ils n'étaient pas là? Ils n'étaient pas là pourquoi? Justement, ceux qui voulaient dire que ce procès n'était qu'une mascarade. Non, je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas justement pour vous dire que la culpabilité déjà de Vital Kamerhe était mise en doute à partir de ce premier jour de procès. Puisqu'il fallait qu'il y ait d'autres accusés. Vous me rejoignez, et n'ont jamais été là, ces accusés-là. Donc ça a été une mascarade. Donc permettez-moi d'avoir un doute. Non, parce que le début, je pensais que vous me contredisiez, mais en fait, vous me rejoignez. Je vous contredis sur le fait que vous dites que M. Kamerhe a été accusé, oui, certes, mais il a été acquitté, relaxé par la Cour de cassation. Donc au jour d'aujourd'hui, les accusations... dont la procédure ne vous semble pas crédible. Qui ne me semble pas crédible. Mais donc la décision n'est pas crédible. Parce que nous avons l'héritage de Joseph Kabila et de Moïse Katumbi. Très bien. Parce que nous avons l'héritage de cette politique qui a voulu que le Congo soit géré par des étrangers. Parce que nous avons justement... Oui, je reviens dessus. Vous pensez que la justice a mal fonctionné ou pas? Non, je pense que dans l'ensemble, la justice congolaise n'a pas encore atteint ce summum de... Non, on parle des cas. D'accord, très bien. Alors là, on va devoir basculer sur le sujet pour lequel on est venu la justice de partout au monde n'est pas parfaite, bien sûr. On parle du cas de Kamerhe. Vous pensez que le déroulement du procès de Kamerhe n'a pas été crédible? Parce que les accusés qui devaient... Donc on a raison de dire qu'il y a quand même des doutes sur le personnage et qu'il vous avez raison de dire qu'il y a des doutes sur le procès en lui-même, pas sur le personnage. J'aime bien parce que vous ne me contredisez pas. S'il vous plaît. Mais en fait, s'il vous plaît. Je ne contredis pas du tout. Merci beaucoup. Donc on va basculer sur le sujet pour lequel donc on est ici au jour d'aujourd'hui. Un sujet qui plaît énormément parce qu'il est sujet de pas mal de polémiques. Je peux même aller en dire que ça devient même tabou d'employer ce mot, le mot tribalisme. Il prend des proportions qui, en manipulant certaines personnes, peuvent amener à des choses très très graves. Et en Afrique, nous avons un grand souci avec le tribalisme. Alors, il faut savoir qu'on va se concentrer sur le Congo, notre riche pays, le Congo,
Donc, excuse-moi Christopher, hein, donc nous avons 500 tribus au Congo. Eh oui. Alors, 500 tribus, 500 approches de vie, 500 manières de s'exprimer, 500 manières de gouverner, 500 manières de manger, 500 manières de se marier, etc., etc., etc. Et la RDC, on descend, nous sommes bantous, et que dire? Est-ce que le problème aurait dû être réglé après l'indépendance ou pas, Blandine? Alors, le problème du tribalisme, moi, je ne dirais pas que c'est un problème. Parce que dans toute civilisation, dans tout pays, il y a plusieurs tribus. Donc, nous ne sommes pas, nous, le Congo, un cas particulier. La seule différence, la seule particularité, c'est que nous avons énormément de tribus. Mais quand on dit 500 tribus, ce sont des dérivés de certaines tribus principales. Et après, il y a aussi des fusionnages de certaines tribus qui ont créé une autre tribu. Donc en réalité, ces 500 tribus ne sont pas des tribus qui sont dans le... Comment dire? Ce sont des tribus qui viennent d'autres horizons. Ce sont les mêmes horizons. C'est exactement... Que vous allez à l'est du Congo, à l'ouest, au nord ou au sud, nous avons des similitudes dans toutes nos tribus. Vous avez parlé tout à l'heure de mariage. Je pense que quand on parle du mariage, c'est le mariage coutumier chez nous. Et nous avons des similitudes d'exemples qui reviennent partout, que nous soyons chez les Baluba, que nous soyons chez les Baswahili, que nous soyons chez les Bakongo, que nous soyons chez les Bangala ou chez les Swahili. Nous avons à peu près les mêmes pratiques qui reviennent. Donc pour moi, ça n'a jamais été un problème. Moi, quand on me demande, tu es de quelle région du Congo? Je dis, je suis congolaise. Je ne dis pas je suis du nord, du sud, de l'est. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une richesse. Si je suis du Bas-Congo, je vais prendre la richesse. Ce qu'on dit chez nous communément au Bas-Congo, ce sont des gestionnaires, des économistes. Donc je vais prendre ce côté-là chez les Bas-Congo. On va dire que chez les Kassaïens, il y a ce côté un peu justement communautaire. Donc je vais le prendre comme un acquis, comme un positif. Chez les Swahili, on va dire ce côté un peu oriental, un peu comme la province de moi s'appelle orientale, ce côté un peu... exotique, je vais le prendre. Chez les Bangala, on va dire ce côté un peu belligérant, un peu guerrier, mais je vais le prendre. Pour moi, c'est une richesse. Le tribalisme au Congo n'a pas lieu d'être. Le tribalisme est là pourquoi? Tout simplement pour servir la balkanisation. Le tribalisme est là pourquoi? Pour diviser les Congolais, pour permettre que la balkanisation se fasse de façon... comme si c'était nous-mêmes les Congolais qui avons décidé que notre pays soit balkanisé parce que nous acceptons le tribalisme. D'accord, très bien. Mais après, quand on parle donc tout premièrement de tribalisme, là où je veux vous ramener, c'est plus dans le côté politique de la chose. Parce que si nous regardons bien au jour d'aujourd'hui, nous avons de grands manques d'éducation, qui fait partie maintenant, l'éducation du problème d'alphabétisation et de l'incompréhension. Je vais comparer l'Afrique et l'Occident. En France, on a des Alsaciens, on a des Bretons, on a des Corses qui revendiquent, qui sont Corses, on a les Basques qui se revendiquent. Mais pour ceux qui ont pu faire l'école de la République, on le sait, mais la première des questions, si, exemple, un Basque va se marier dans une famille bretonne, ce ne sera pas « copain ayo, aza et colonini ». C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont restées en nous, et au vu peut-être de ce manque d'éducation, de ce manque d'instruction, on se retrouve avec ce problème de bloquer sur cette origine qui fait que, comme vous venez de le dire Blandine, il y a les bons côtés de certaines tribus, de la nourriture, de la manière de... les danses, l'art, la culture, et puis il y a tout ce côté péjoratif où comme depuis que je suis enfant, moi j'ai jamais eu de... Voilà, il y a des choses péjoratives comme... les Bayaka. Les Bayaka, quelqu'un aura peut-être honte de dire qu'il est Mouyaka. Et voilà. Évariste. Oui, merci Madame Odia. Les tribus est une bonne chose parce que nous sommes ainsi composés de façon naturelle chez nous et regorge dans notre tribu certaines valeurs, le mœurs, la culture, les habitudes, la nourriture comme vous avez souligné à l'introduction. Mais ce qui peut être nocif et mauvais chez nous, c'est le fait qu'on puisse utiliser
pour des raisons purement politiques, et peut-être pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, avec M. Félix Tshisekedi, pour essayer de conserver le pouvoir au lieu de travailler et que le travail soit visible sur la société et que le peuple puisse apprécier la gouvernance de M. Félix. Malheureusement, ce n'est pas ça. On tend à ramener ses frères et ses sœurs de la même tribu, de la même origine, le népotisme, s'il faut le dire de façon claire, afin que ces gens-là soient soient autour du chef. Tout l'exemple le simple. tribalisme, monsieur, mais si je dois parler des Ngwandi à une certaine époque, si je dois parler des Kassaïens à une certaine époque. Oui, Madame Odia, c'est très bien, parce que le Kassaïen, pas seulement dans l'autre époque, mais aussi aujourd'hui. L'histoire nous apprend des choses du passé pour préparer l'avenir, mais en s'imposant positivement dans le présent. Chose que le pouvoir présent de M. Félix n'a pas compris, que le Ngwandi, les Ngwaka ont détruit l'armée de Mobutu, surtout avec la DSP. Maintenant, nous devons nous servir de ces exemples qui sont mauvais pour essayer d'arranger et de préparer notre avenir. Malheureusement, aujourd'hui, nous comptons plus de 1000 conseillers à la présidence où 95% sont des Kassaïens, où même malgré ces changements de gouvernement, mais la majorité des membres sont Kassaïens. Nous voyons au niveau de la CENI, c'est le Kasaï. Au niveau de l'économie du budget, c'est le Kasaï. La majorité des généraux qui sont autour du chef de l'État, c'est des Kassaïens. Et quand Félix a eu le pouvoir, vous avez vu beaucoup de personnes, entre autres, je peux citer la femme qui habite en Belgique, que vous connaissez, qui faisait beaucoup de vidéos, requinquée, étant très joyeuse, disant que non, c'est notre pouvoir. Comme disent les gens de l'IDPS, Bukalenga Bouetou. J'ai traduit pour ceux qui ne savent pas, notre pouvoir. Le pouvoir de Félix n'est pas, dans l'entendement de l'IDPS et de certains Kassaïens, pas tous bien sûr, ce n'est pas un pouvoir de Congolais pour le Congolais. Non, c'est un pouvoir de Balouba, dirigé par les Moluba, dont les Louba doivent jouir plus que tout le monde. C'est ça qui est nocif. Ce type de tribalisme, nous, au niveau de l'ensemble, nous le condamnons. Pourquoi? Parce que le chef de l'État lui-même, une fois qu'il est parti au Kasaï, vous connaissez le discours, il a dit « Machia Moumeno », ça veut dire quoi? Vous êtes mon sang. Littéralement, ça veut dire que c'est le sang de la bouche dont tu ne peux pas tout cracher, une autre partie sera avalée par soi-même. C'est pour dire à ces gens-là que non, le pouvoir est le nôtre, nous devons jouir. Voilà l'expression dite par Jama Kabound, disant que non, c'est un pouvoir de jouisseur. Parce que Kabound était dedans, il connaissait, il a dénoncé certaines choses, on l'a mis à l'écart aujourd'hui, il est en prison de façon abusive. Je parle sous le contrôle du juriste, Madame Blandine ici présente. Il n'a pas été jugé, c'est un parlementaire qui ne peut pas être jugé de cette façon-là, même s'il est condamné, il doit être en résidence surveillée. Ça fait 8 mois que Kabound est en train de pourrir en prison parce qu'il a dénoncé d'autres choses. Je vais en finir pour dire que le tribalisme est mauvais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la valeur. Et aujourd'hui, cela s'imprime au sommet de l'État, où le chef de l'État lui-même donne l'exemple. La preuve, le bourgmestre de Kalamou, qui est parti au Kasaï, après avoir fait des meetings avec des mamans, il a dit « Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir ». Ça veut dire que quand on est Moulouba de facto, le pouvoir vous appartient. Alors, ce type de comportement doit être éradiqué et banni. Voilà pourquoi nous sommes en train de promettre à notre peuple, avec beaucoup d'espoir, si à l'issue des élections, et que vous nous donnez la chance d'être aux affaires, nous allons chercher à mettre des valeurs et non du tribalisme. Le Congo mérite mieux. Je vais clôturer pour me référer au discours de Maréchal Mobutu qui disait « Tatabo Moko, Mamabo Moko, Ekolobo Moko ». Mais je ne vais pas aller dire « Mokonzibo Moko ». Mais si tu es dans la mandature, c'est clair qu'aujourd'hui, Mokonzi Moko, c'est Félix. Donc je pense que Maréchal Mobutu a vu loin et il avait raison d'un tel discours qui est resté pour nous une référence. Et le Congolais, partout où ils sont, même si nous nous retrouvons dans le travail partout ailleurs, dans les transports, dans les chantiers, dans le marché, à l'étranger, dans la diaspora, nous sommes unis. Quand vous voyez votre frère congolais ou congolaise, vous dites « Ah, Yara côté au Salabo ». Voilà, ça va rester entre nous. Mais nous ne voulons pas que cette allure bonne que Maréchal Mobutu a laissée dans son actif comme un bon souvenir puisse être détruite aujourd'hui par le pouvoir des amateurs que dirige M. Félix. Le Congo doit rester un et indivisible. Très bien, et ça ne doit pas baliser la voie vers la balkanisation. Nous condamnons dans la dernière énergie
le tribalisme, parce que ce n'est pas de la valeur. Au contraire, ça détruit le peuple et ça nous sépare. Une fois séparés, nous sommes faibles, mais un Congo uni sera fort. Merci. Christopher. Comme d'habitude, avec M. Évariste, on a le droit. À une pré-campagne. On a le droit à une pré-campagne, mais surtout à des attaques bien placées, un pouvoir de jouisseur duquel ensemble a fait partie, un pouvoir d'amateur. C'est Kabound qui était avec vous qui l'a dit, ce n'est pas nous. Fait partie. C'est Kabound, ce n'est pas nous. Comme je le disais, il est clair que c'est un pouvoir de jouisseur. Vous n'allez pas nous contredire. Quand on a ramassé le champ à gauche, à droite à Bruxelles, qui traînait dans des boîtes de nuit ne faisant rien, ces gens-là arrivent au pouvoir ne connaissant pas grand-chose, c'est clair, ce sont des jouisseurs. Vous n'allez pas nous contredire. Je suis professionnel, intellectuel et politique, mais aussi droit et juste. Ah bah oui, parce qu'il sera le premier à se plaindre après, monsieur Omana. Vous êtes droit et juste. Madame, je ne m'en plains pas, mais quand il y a quelque chose, il faut le souligner. On ne peut pas laisser passer cela. Je vais juste faire un aparté. Allez-y, monsieur Christopher, mais dites des bonnes choses. Dans les reproches que je fais se voient à l'ensemble, et je pense que je vous l'ai répété à de maintes reprises. Vous n'allez pas nous parler des girouettes, et tout le monde te connaît sur ça. De maintes reprises. Vous n'allez pas répondre ça aujourd'hui. Vous ne pouvez pas. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas. S'il vous plaît. Non, mais vous n'allez pas nous faire. Non. Je débuterai par ça. C'est un truc qui est vieux comme le monde. Vous ne pourrez pas. Et vous ne pourrez pas y échapper. Allez-y, je le conseille. Vous n'aurez pas y échapper. Je vous le conseille, allez-y. Vous étiez membre de ce pouvoir. Moi, chaque fois que je vous entends critiquer ce pouvoir, ça me fait un passement au cœur parce que quelque part, même vis-à-vis de l'opinion publique, vous n'êtes pas crédible. Et ça, je vous répète, nous ne sommes pas comptables. Alors, j'ai une question. Parce que celui qui donne, s'il vous plaît. Donc, juste que je termine. Celui qui donne le direct du pouvoir, c'est le chef de l'État. Je vous demande de m'écouter, s'il vous plaît. Le ministre sont exécutifs. Merci, Touréoka. Vaut mieux tard que jamais, madame. Effectivement. Tous les pouvoirs, vous m'excuserez, vous n'êtes pas dans l'ensemble à votre première expérience politique. Non. Tous les pouvoirs successifs, une fois, c'est une coïncidence. Deux fois, c'est un malheur. Vous n'allez pas refaire ça. Excusez-moi, c'est la même chose à chaque fois. J'ai voyé où vous allez en venir. À plusieurs reprises. J'ai voyé où vous allez en venir. À plusieurs reprises. Moi, je viens juste sur ce point. Après, je reste sur mon propos. Vous êtes dans le répétitif, s'il vous plaît. Mais parce que je veux que ça rentre. Vous reprenez cela à tous les jours. Je veux que ça rentre. Les couches ont déjà gonflé, s'il vous plaît. Justement, passons à autre chose. La politique est évolutive, s'il vous plaît. Changez de discours. Changez de discours dans ce cas-là. Non, pas contre tribalisme. Les discours, le vrai se trouve chez nous. Le discours, le vrai se trouve chez nous. Changez le discours suivant. Le vrai discours, c'est quoi? Dire que nous n'allons pas reprendre le voleur pour les remettre au pouvoir. Ça n'a pas marché. Leur donner les grands ministères. Vous étiez dans des pouvoirs successifs. Un ministère régalien comme l'économie. Vous n'étiez pas d'accord. Vous êtes partis. C'est ça les bons discours. Arrêtez de fuir des pouvoirs quand ils arrivent à la fin. Nous ne fuyons rien. Sauf que quand les choses ne vont pas, nous les dénonçons à l'interne. Alors, moi, ça ne marche pas, alors que nous pouvons quitter. Ça aussi, c'est un moyen pour ne pas que je m'exprime. Pourquoi peut-on le laisser si développer la chose qui n'est pas bonne? Donc, pourquoi doit-on le laisser? Permettez-moi de m'exprimer parce que je ne vous ai pas coupé. Mais parce que je ne vous ai pas coupé. Je vous ai écouté avec toute l'attention pour pouvoir vous répondre. Ok, je suis élégant, je vous laisse la place. Merci, allez-y. Parce que vous répondez pas. Dites-nous des bonnes choses. Mais je vais vous dire des bonnes choses. Dites-nous des bonnes choses. Je veux juste terminer sur ce point. Le Congolais nous écoute. Nous sommes ici pour le Congo. Totalement. Le Congo a besoin de meilleurs. Je vais juste arriver sur ce point avant d'arriver au tribalisme. Ensemble, comme tous les partis politiques composent la vie politique du pays. Je viens sur un point, et je ne vous ai pas coupé depuis tout à l'heure, vous avez critiqué le pouvoir en place. Moi, je ne suis pas fasciste, je le répète, je suis constitutionnaliste. Vous vous cachez derrière votre droit, monsieur. Pas du tout. Tous les doigts est visible. Pas du tout. Vous roulez pour Fatih. Pas du ça tout. se voit, ça se sent. Moi, votre discours est texto. Je vais être très clair. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mars, jour où Feu Kasavubu nous a quitté ce jour, pour qui j'ai énormément de respect, que ce soit Feu Président Kasavubu, que ce soit Patrice Emery Lumumba, que ce soit que Feu Maréchal Mobutu que vous avez cité, Mouzé, Joseph Kabila et Tshisekedi, tous à un moment donné ont occupé une partie du temps du Congo. Tshisekedi et Moulumba, pas Félix. Stop, c'est qui le président actuel? C'est qui Pardon? Quand vous allez, c'est qui votre président actuel? Nanga l'a dit, de quelle manière il est arrivé dans la négociation? Corneille Nanga, le président de la CNI l'a dit. Vous essayez de m'emmener sur autre chose. On n'a pas participé. On est là. Nous ne sommes pas des fraudeurs. On est là pour parler. Nous ne sommes pas des fraudeurs. Nous sommes là. Quand on a 12%, Monsieur Omana, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut laisser Christopher finir? Merci. Parce qu'il veut pas derrière, si j'étais aux manettes sur certains sujets, madame, j'ai mal au cœur quand j'entends ça, quand il s'agit de mon pays, le Congo. Voilà pourquoi je réagis. J'avais les preuves sous les mains, je parlerai. Mais quand vous respectez votre pays,
il faut en respecter les institutions. Vous ne pouvez pas demander aujourd'hui à quelqu'un d'extérieur. Quand elles sont mal placées. Mais je citais quelque chose. Les pouvoirs pour le pouvoir. Je citais quelque chose tout à avec l'heure. 12%. Je citais quelque chose Aucune tout à l'heure. légitimité. Toutes Ça, les c'est personnalités politiques qui se succèdent à tour de rôle au Congo, pas pour ses beaux yeux, mais pour sa richesse et son pouvoir. On le sait très bien. Quand nous-mêmes, analystes politiques, représentants politiques, tirons à boulet de canon sur notre pouvoir, sur notre politique comme ça, ce n'est pas le nôtre, celui-là. Ce n'est pas le nôtre. Là où il y a caméra, ce n'est pas le nôtre. Nous sommes en train de parler de tribalisme. Nous sommes en train de parler d'une affaire congolo-congolaise à l'intérieur de chez nous. Comment ce soir, ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent la division du Congo ou que ce pays n'avance pas, quand ils entendent des discours comme cela de l'ensemble, mais c'est une porte ouverte à des Sarkozy, à des Jean-Pierre Raffarin et à d'autres, et à l'États-Unis et à d'autres pour venir. Non, moi je vais vous donner un exemple. Oui. La France, dans le pays dans lequel nous sommes actuellement, peut avoir des difficultés, peut avoir des mésententes. Je prends une affaire toute simple. Quand la France est attaquée, quand la France a un problème politique, ils font des réunions et ils se rencontrent entre eux. Vous ne verrez jamais sur un plateau à l'étranger Mélenchon critiquer la France. Vous ne le verrez jamais. Vous ne l'avez pas vu, vous ne le verrez jamais. Mais ça, c'est typiquement congolais. Biso soki problème et yena kati mboka, tobimi libanda toke na États-Unis. Et les moi c'est pas c'est ça le Congo que vous donnez comme exemple. Ça ce n'est pas mon Congo. Ça ce n'est pas le Congo que prend non, parce que j'ai pas pu m'exprimer. C'est pas ce que je dis. Si notre propre constitution, qui aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, qui est le plus haut pouvoir de notre pays, entérine la victoire d'un candidat. La justice aux ordres. Quand nous. La justice aux ordres. Un féodé. De Félix, le seul que vous connaissez. Celui que vous soutenez, malheureusement. Pardon, mon Blondine. Je prends un exemple. Demain, Katumbi gagne. Cette même Cour constitutionnelle qui a entériné la candidature, la victoire de Tshisekedi, entérinera celle de Katumbi. Et derrière, vous direz la même chose, que c'est un pouvoir corrompu. Soyons justes. Si on veut que notre démocratie. Il les gagnera logiquement. Pas à 12% comme Félix. Si on veut que notre démocratie. Arrangements selon Corneille Nangaa qui était le président de la CENI. Si on veut que notre démocratie soit gagnante, allons-y par un discours politique responsable. C'est le nôtre. Maintenant, je viens sur le tribalisme dont j'ai pas pu m'exprimer. Je dirais la chose suivante. Pour moi, le tribalisme, c'est un obstacle au développement de la RDC. Ce que nous n'avons pas su faire, et c'est pour ça que je commençais par rendre hommage à Feu Kasavubu aujourd'hui, qui nous a quittés, c'est parce qu'après l'indépendance, nous n'avons pas su, nous Congolais, faire le pas entre notre culture ancestrale et la modernité politique dans laquelle nous sommes rentrés. Depuis que nous sommes indépendants, c'est quelque chose que nous n'avons pas su faire. Quand on prend les pays du monde, et on prend l'exemple de la France où on est aujourd'hui, on parlait des Corses, des Alsaciens tout à l'heure. L'Alsace, par exemple, qui est une région particulière, qui a été tantôt française, tantôt allemande, à nouveau française, et a sa propre histoire. Ils ont leur propre histoire, ils ont leur accent, ils ont leur patois, c'est leur histoire. Mais quand ils revendiquent le fait d'être français ou quand ils se présentent, ils ne te disent pas « je suis français d'Alsace ». Ils ne disent pas que... Et nous, on a une tendance à dire « Naza Congolais, il y a Équateur. Naza Congolais, il y a Bas Congo ». C'est cette chose-là qui nous tue un petit peu. On doit être fiers. Juste rebondir sur ça, justement, c'est pas négatif. Pourquoi Parce que quand vous citez l'histoire de la France, effectivement, il y a les Alsaciens, il y a les Corses, il y a les Basques, il y a les Bretons. Mais la particularité de la France, justement, c'est que cette histoire-là, ces différences soient tues. La France s'est battue pendant plus de 50 ans, justement, sur le tribalisme, qu'on tue les origines de ceux qui viennent, parce que la France n'a jamais été un seul pays. La différence avec le Congo, c'est que le Congo est constitué de Congolais, que nous venons du nord ou du sud, mais la France est constituée de plusieurs autres pays qui forment aujourd'hui la France. Pas que la différence, elle est là. Ces colons qui sont partis ont cherché cette sorte de ségrégation. Bien sûr. Vous avez parlé tout à l'heure de balkanisation, si on va en parler, mais cette ségrégation, elle est là pour ça. C'était le but recherché. Moi, ce que je regrette, et ça c'est quelque chose que j'ai souvent dit, nos manuels d'histoire en République démocratique du Congo ne sont pas à la hauteur de notre histoire. Aujourd'hui, combien de jeunes Congos connaissent la grande histoire et la magnifique histoire du royaume Congo. Ce royaume Congo qui a découvert le colon quand il est arrivé. Mais c'est ça dont on est en train de parler. Sous la colonisation, on a voulu quelque part éteindre notre histoire, éteindre notre culture ancestrale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est perdu entre indépendance et réalité ancestrale. Quand on parle de nos tribus,
les codes qui sont véhiculés, ce sont des codes ancestraux. C'est de la culture ancestrale qui est transmise. Nos mariages coutumiers chez nous, c'est une culture ancestrale. La manière de les faire, c'est ancestral. Et il a fallu justement régler entre notre culture ancestrale, notre histoire, et la modernité et la politique aujourd'hui. Je rejoins l'ensemble de mes camarades sur le plateau aujourd'hui pour dire qu'effectivement, le tribalisme aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, mais qui a été utilisé à de mauvaises fins, à des fins politiques. Aujourd'hui, quand quelqu'un, il veut... c'est devenu une arme. C'est devenu une arme politique. Moi, quand je veux me faire mousser politiquement parlant, nazongi na région nangai bomonia, kuna bangala bomonia, kuna baosala ngaboe, bino boza wapi bandeko nangai, makila nangai. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui faire taire. Moi, je dirais beaucoup plus. C'est ce que fait Félix tout le temps et tous les jours. Je vais être Il l'a fait. Non, je vais être honnête avec vous. Oui. Je ne mettrai même pas Félix sur ce pied-là parce que depuis que le Congo est indépendant, je ne connais pas un pouvoir qui n'a pas eu cette facilité-là à aller vers les membres de sa région par souci de sécurité. Je ne dis pas que c'est acceptable, je peux le déplorer, mais je dis que c'est une réalité qu'on ne peut pas imputer qu'à Félix Tshisekedi tant que depuis 1960, ça a toujours été le cas. Maintenant, c'est à nous de mettre en place des choses pour lutter contre ça. Parmi lesquelles, dans le petit mouvement que je gère aujourd'hui, en tout cas que j'ai la chance de présider lors de nos échanges, je prends le cas de la France ou même d'autres pays du monde. Qu'est-ce qu'on fait? Les fonctionnaires, l'administration, on forme des personnes compétentes. Et peu importe la région, on envoie les personnes compétentes. Moi, la première proposition, il faut casser cette chose-là que non, pour ça, là, en Équateur, il faut la mouta Équateur. Non, on peut très bien prendre quelqu'un du Bas-Congo, à la responsable administratif, na Équateur. C'est aussi ça l'échange culturel. On doit tout la faire. Mais c'est ce qu'on dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que derrière, ça a été cassé. On est revenu derrière. Et donc, s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut casser aujourd'hui, c'est ce tribalisme nocif. Et ce tribalisme nocif qu'il y a aujourd'hui, nous, en tant qu'il y a aujourd'hui avec l'UDPS et Félix au pouvoir, c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Restons vrais. Je reste vrai. Dites-moi qu'à côté de Katumbi, il n'y a pas des gens de sa tribu. Je peux vous le dire. Dites-moi, il n'y en a pas. Monsieur l'honorable Kalombo, c'est un Kassaïen. Mais il y en a. Monsieur Kamitato, s'il vous plaît, Monsieur Kamitato, il est de Bandundu. Je n'ai pas besoin que vous me citez parce que je connais Salomon Skadela, il est du Maniema. Moi, je considère la question. Moi, je pose la question pour des réponses. C'est une question rhétorique. Katumbi, c'est rassembleur. Je vous pose. Il y a tous les Congolais autour de lui. Il ne choisit pas que le Katangais. C'est une question. C'est ça le bon exemple qu'il faut suivre. C'est un républicain. Regardez le gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement que des Balouba. C'est un faux débat. Je pense que tout justement, pour qu'on puisse régler le problème du tribalisme, il faut que les politiques arrêtent, que nous arrêtons d'en parler. Parce que c'est nous, en fin de compte, qui alimentons cette haine tribale. Puisque le petit peuple, dans tous les quartiers, dans toutes les communes, ils ne parlent pas de tribalisme. Dans une même rue, nous avons plusieurs ethnies, plusieurs tribus qui cohabitent depuis des générations. Nous avons même eu des Rwandais qui cohabitaient dans les mêmes rues que nous, à l'époque où le Rwanda n'était pas encore notre ennemi. Donc, Madame, je suis d'accord avec vous. On arrête de parler. Mais que Félix d'abord rassemble les Congolais autour de lui. Pas que Machia Momelu, pas que Bukalenga Boé, pas que le pouvoir de Balumba. Ça, nous devons arrêter. Permettez-moi une seconde. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Il n'est plus notre partenaire. Je vais être d'accord avec vous. Je vais être d'accord avec vous. On fait le débat après. Je vais être d'accord avec vous. Mais sur le sujet, moi, quand je regarde aujourd'hui l'histoire, parce que c'est ce qu'on fait, pour pouvoir avancer, il faut regarder l'histoire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre M. Katumbi comme quelqu'un de nouveau dans l'histoire. Je réponds à sa question, permettez-moi s'il vous plaît. Comme quelqu'un de nouveau dans l'histoire. Moi, aujourd'hui, quand vous parlez de la politique actuelle, M. Katumbi se place au même plan que M. Félix, que M. Kaméré, que tous les autres. Arrêtez de l'extirper pour dire quelque chose de nouveau. Moi, si vous voulez ma réponse, et je terminerai par là concrètement, parmi les choses, et pour refaire un petit parallèle avec le remaniement de tout à l'heure, il faut que pour que le Congo avance, une nouvelle classe politique émergente. Très bien. Une nouvelle classe politique. Mais dans cette nouvelle classe politique, ce que vous nous citez, c'est un ancien comme tous les anciens qu'on voit aujourd'hui. Très bien. Tout simplement. Il devrait disparaître. Monsieur Joseph, je vous laisse 2 minutes pour répondre. Ah bah très bien. Merci pour cette augmentation, pas de salaire mais de temps. Je vous écoute, il y a pas mal de choses qui passent ici. Tribalisme, sachez ce que vous dites, ça a toujours été péjoratif. Tribalisme,
Attention avec le mot, Oui, je ne le pas isme, on le sait. Après, oui, quand vous tombez dans effectivement, si on va l'isme, sur c'est quelque chose qui... l'étymologie, Voilà. Ça effectivement, veut dire ça quoi? peut être que Ça c'est n'a quelque chose, jamais... oui. C'est pas notre langue, effectivement. Essayez de dire, Et d'ailleurs, on va revenir sur ce point-là. dire que Langue le officielle. tribalisme est une bonne chose, le côté... Ça, c'est Non, justement... on a dit les ne 500 pas mettre tribus le est une doigt bonne dans la chose, on plaie. n'a pas dit le En fait, tribalisme. le tribalisme, c'est un mot, c'est une maladie, c'est une mauvaise pratique. Pourquoi? Là où il y a le tribalisme, la nation souffre, la cohésion souffre. Pourquoi? On va, pour toute chose, aller vers son frère de sang. C'est l'émotion, c'est le sentiment. Tout à l'heure, Christopher, côté batteur, a demandé quoi? A demandé une nouvelle génération politique. Et je crois que c'est à nous, il faut en parler. Il ne faut pas laisser. Parce que il est certes vrai que le tribalisme a une histoire aussi vieille que l'histoire de l'humanité. Tout à fait. On est tout à fait d'accord. Et comme au Congo, le tribalisme a une histoire aussi vieille que l'histoire du Congo. Mais quand même, il y a une chose, c'est que lorsqu'on observe la phénoménalité de la chose, on se rend compte qu'on va de mal en pire. On se rend compte que, évidemment, je suis tombé sur un article, moi je suis chercheur, sur un article qui a montré des degrés de pourcentage de tribalisme, même aujourd'hui. Quand vous regardez le tribalisme sous Kabila et vous regardez le tribalisme aujourd'hui, vous regardez à la tête des institutions qui sont là, vous vous rendrez compte que nous allons de plus en plus vers une... Alors la question que ça pose, c'est qu'est-ce que cela a comme conséquence par rapport à la balkanisation, par rapport à une nation qui veut... Parce que le développement... Parce que sur le constat, on est d'accord. Mais là où on n'est pas d'accord... c'est quand vous voulez quand même blanchir le summum. Dans l'article que j'ai lu, je ne vais pas chercher dans mon téléphone, on est à peu près 70% du tribalisme. Quand vous regardez sous Kabila et sous Félix, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Sous Kabila, il n'y a pas match. Non, je dis les deux. Non, je dis sous Kabila, il y a... Bon, alors, je réponds à une question, madame, parce que je pense que vous... Il ne faut pas tout mélanger, en fait. Non, je ne mélange Restez pas. sur la ligne. Je reste sur la ligne. Et qu'on sache quand vous êtes contre ou quand vous êtes pour. Sur le tribalisme, je vous pose la question, je rebondis sur le tribalisme. Madame, tous ceux qui parlent Swahili, et ça, beaucoup de Congolais ne le savent pas. Quelle ignorance. Tous ceux qui parlent Swahili, ils ne sont pas de la même tribu. Je sais, ils ne sont pas non, de Kassai. pas du tout. Pourquoi? Parce que... Ils peuvent être du Kassai. Voilà, c'est-à-dire que le Swahili, ce n'est pas une langue tribale. Le Swahili est une langue, on appelle une langue vernaculaire. C'est une langue régionale. Ça se passe. Un Kenya parle Swahili, un Rwandais parle Swahili. Donc vous ne le savez pas. Parce que quand vous dites que Kabila est tribaliste, c'est justement parce que vous dites que c'était à Swahili. Ça, c'est l'ignorance des Kinois. C'est l'ignorance des Kinois. Maintenant, lorsqu'on s'assoit et on essaie de réfléchir, voilà, lorsqu'on s'assoit et on essaie de réfléchir, on se rendra compte que lorsque Kabila met Corneille Nangaa à la tête de la CENI, il n'a pas mis son frère. D'accord, très bien. Alors, vos 2 minutes je pense pas. Non, je pense pas. C'est allé vite. Non, je suis pas sûr. Je suis même à 3 minutes. Non, je suis pas sûr. Mais nous allons passer. Ils ont beaucoup parlé. Oh là là. Nous allons nous arrêter. Nous allons faire une pause et nous nous retrouvons dans quelques minutes. Merci. Le vote est nécessaire et important. Utiliser son droit de vote représente une façon d'exercer sa citoyenneté. Il permet aux citoyens et citoyennes de protéger leur liberté et de faire fonctionner la démocratie. La CENI, seule institution crédible, nous convie à nous enrôler. Démocratie angoyo tolukaki. Liberté de choix, liberté d'expression, liberté d'opinion, tozuyango. Congolais, Congolaises, commission électorale indépendante nationale, Elobi Lelo, comme responsable Yabashwana Hio. Exercice démocratique, mon maman, le droit de voter en toute liberté. Bouton penamo yo, Zali Kolela, Mboka Hebonga, Seni apesi yo, Okaza Kopona Moto Oyo Pesi confiance. Démocratie angoyo tolukaki yo. Liberté de choix, liberté d'opinion, liberté d'expression, Seni apesi biso occasion
toyeba kompona oyo tolingi congolaise congolais démocratie yango oyo tolukaki yoho Exercice démocratique, mon maman, le droit de voter en toute liberté. Moi, Jimmy Tomé Lacampé, avant tout citoyen congolais, je m'acquitte de mon devoir civique et je fais confiance à la CENI. na vote mpe na mponi nga sanrole mpe na vote Commission électorale nationale indépendante. seni epesinga occasion ya koremplir le devoir civique nasali ye confiance commission électorale nationale indépendante nzela ya lotomoho mpolakisa ozali citoyenne mpe citoyen ya malamu ya mboka na vote oe nakei enrôlement mponga na vote na transparence mpe na sécurité oh seni egarantiranga bosembo mpona kovote sans influence ni complaisance ngai ndeko ya diaspora ya mbala oyo nazwi okaza ya kovote nakei enrôlement mpona kovote ye kotota ntembe te mpo seni egaranti bosembo na kovote yeyo. Ah, congolaise, congolais, tobukana te. Ah, mais toi qui es en enrôlement, quoi. Participons à la vie politique de notre pays. Chers opérateurs politiques, la CENI est la seule institution qui nous garantit la transparence, l'impartialité, sans favoritisme ni clientélisme. Majorité, opposition, gauche et droite bénéficieront du même droit. Que Dieu protège la RDC. Amen. Nous revoici de nouveau. Merci à vous pour votre patience. Merci à vous d'être toujours avec nous. Alors, petit changement et nouvelle arrivée. Je suis ravie de recevoir le général de Gaulle qui vient d'arriver. Général, bonsoir. Bonsoir, maman Odia. En tout cas, Lelo Namoni, on voiti. Bon, toujours là, ça a exemple, mon qui est tout ça, facilombiste, quand tu as fasciste, combat mutu une abréviation, il faut mettre na personne de wanga sali, parce que ba saliste, ils ont bien pour comment ils sali. Donc, biso le quoi toi ba faci, donc comme ça ba facilombiste. Quand on dit facilombiste, ça signifie Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, azo pesa biso lignée na ye, né na zaki mutaliboso initiateur, yamaka mutali Tshisekediste. C'est moi qui a commencé quand on était dans le combat. Très bien. Aujourd'hui, facilombiste. Merci pour ta vision. Facilombiste est là. Donc, merci beaucoup. Ça est, bon, nous sommes en ouais. Vous payez 20 €, aux Zuango, et puis au lac Sango. Même pas gratuit, 20 €. Bon, il faut, il faut, sali, il faut, à vos salles, il faut, au monde à passer, au petit monde que vous battez là bien. C'est ça gratuit, au commande de bois quand même. Ok, merci beaucoup, Général de Gaulle. Donc nous allons revenir à notre sujet. Donc nous parlons de tribalisme et de balkanisation. J'aimerais poser une question, donc quasi un peu personnelle, donc qui va aller directement à Christopher Dibatia. Christopher, tu as travaillé un peu avec le gouvernement en France. Tu as travaillé avec Emmanuel Macron, n'est-ce pas? Et là où moi j'aimerais en venir, comme tu l'as soulevé tout à l'heure, effectivement, nous avons vu une ribambelle donc
d'hommes politiques français. Donc, limite, je ne dirais pas faire la queue, mais voilà, on y est à Kinshasa pour des raisons qu'on les connaît sûrement, donc personnelles à la France, mais avec beaucoup d'intérêt. Alors, nous sommes là en phase de tribalisme. Nous ne pouvons pas remettre en question, et je l'ai dit tout à l'heure, le fait que les colons y soient pour quelque chose. La France-Afrique, les Français nous font croire qu'elle n'est plus là. Mais on se rend compte que la France-Afrique est toujours là. Les politiques font exclusion du problème, du tribalisme. Mais posons-nous la question, nous sommes capables de le régler. Les politiciens sont capables de le régler. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous donner tout bonnement l'exemple du Botswana. Le Botswana a réglé le problème. Donc comment se fait-il? Les politiques africains le font exprès, parce qu'on a eu des problèmes d'épuration ethnique au Congo, au Rwanda, au Cameroun, au Nigeria, en Afrique du Sud, et ça ne s'arrête pas, ça ne fait qu'accroître. Qu'est-ce que tu peux me dire, Christopher? Au Botswana, ils ont pris combien de temps? Il a fallu presque une génération pour résoudre ce problème-là. Il y a au Congo des problématiques qui ne seront pas réglés d'un coup de baguette magique par un président ou par une équipe politique. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'entends les discours, quand nous prendrons le pouvoir, les choses vont changer. Rien ne va changer aussi facilement. Des choses qui n'ont pas été faites depuis l'indépendance, aucun homme politique, et peu importe, même s'il a un nom biblique, ne pourra le changer. Tout simplement parce qu'il y a des réalités qui prennent du temps. Des choses qui n'ont pas été conçues depuis l'indépendance ne se règlent pas d'un coup de baguette magique. Il faut une génération consciente, éduquée, travailler, préparée pour changer les choses. Vous avez cité tout à l'heure effectivement le fait que j'ai travaillé dans les équipes d'Emmanuel Macron lors des élections de 2017 ici en France. J'ai un principe de base. Éducation. Quand j'ai commencé les études ici en France, on m'a dit Zoa et pas ya mundele oya bien oya mabetika et quand zonga na Congo poste les samboka na yo. C'est cette ligne là qui me conduit aujourd'hui et qui conduit mon action. Ce que j'ai appris, ce que j'ai vu par rapport à la politique, c'est ça aujourd'hui que j'essaye d'apporter dans la classe politique congolaise et aussi avec le groupe EDPC aujourd'hui, Émergence des Patriotes Congolais. C'est sur ces questions qu'on travaille. La politique congolaise, une vraie politique avec des acteurs politiques qui ne sont pas tournés vers la personne, mais vers le Congo. Et c'est ce qui est important. Vers Félix. Vers le Congo et sa constitution. Malheureusement. Maintenant, pour revenir sur cette question que vous avez posée et ses tours, le Congo a des richesses et c'est un secret pour personne. Pas s'il y a Congolais, Lelo, Bisomoko ba Congolais. Totika kwa kize batoli banda. Parce que lorsque Bozana Katanda, Soki Yomwana, Toyon Deko, ok, les banda te koyebisa ke na Katanda ko tozana problème. Nanya koyeba ke bozana problème na Katanda. Nous tout moko oyeba ngote. Nos problèmes à nous, nous avons pris l'habitude que lorsque nous avons des conflits en interne, des difficultés en interne, tout de suite au Kimi. La première chose, moi, qui m'a marqué et qui fait que je suis très dur, et ça je le dirai tout le temps, envers Bandeko Oyo Bazalaki na Lamuka. Tous, et ils se reconnaissent. Tous ceux qui Bazalaki na Lamuka, na heure il y a élection. L'IDPS était dans Lamuka. Na heure il y a élection. C'est que de Amoulou avait une place spéciale. Na heure il y a élection. C'est ce qu'il faut reconnaître. Au moment où les Congolais sont allés voter, la première personne qui a réagi de manière négative à l'élection au Congo, le ministre des Affaires étrangères françaises, Jean-Yves Le Drian. Il a piqué une colère. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas faire des campagnes politiques sans intégrer les étrangers. Au Moni Makambouya tribalisme dans la Kanakati à Congo, Bisso Mokoto, Tozo utilisé en haut, et ce qui fait que Mundele quelque part à comprendre Bisso. Ayebika, bango pona zo bango, tikana ke no benda général de Gaulle, azana moi tribu na ye tribu wana nengeza, eza moi batu oyo bazo ki pété. Bango non pe bazwa. Parce que ceux qui bango bazui, ba kota confrontation na groupe Mususu. C'est nous qui avons donné cette possibilité là. Et c'est pour ça que à chaque fois que entre nous Congolais, on se retrouve pour se tirer dessus. Ah yo boy, Zela, na ke ofunda e pa ya papa États-Unis. Na ke ofunda e pa maman Bokilo Angleterre. Na ke ofinga e pa ya maman Kulutu France. C'est là que vous voyez des tours arrivent et les gens commencent à dire alors il faut des élections. Mais si vous ne faites pas les élections, c'est pas normal. Mais à quel moment, moi je vais être sincère, il doit y avoir des élections en décembre. Mais à quel moment un autre pays
a le droit de venir dans notre pays nous dire qu'il doit y avoir des élections. Et cette ingérence-là, permettez-moi de terminer, maman journaliste, cette ingérence-là, elle est par nous-mêmes Congolais. Parce que c'est nous-mêmes Congolais et certains responsables politiques, je n'en cite aucun, que Mouta se sentir visité, mais certains responsables politiques ont pris l'habitude, au moindre problème, à Kekokutana, n'a pas responsable politique à l'étranger, des responsables, je n'ai jamais vu, ni autant, je prends de ma génération, ni autant de Kabila, ni autant de Félix, aller en France et dire, bon, Macron Azawana n'a qu'au Bétanan, Massolona, Mélenchon. Mais je vois au Congo des présidents qui viennent et qui se disent, moi je vais discuter avec les opposants, je vais discuter avec Fayoulou, je vais discuter avec un tel. Tant que tu continues dans la mentalité politique, Nabiso, il y a côté Kamboka, Makamboba tribalisme aussi laté. Nous sommes un seul peuple, nous devons régler les choses en famille. Totika Makamboya Kokende Kolibanda ko se plaindre, c'est mauvais, c'est néfaste. Très bien Christopher, merci beaucoup. Général de Gaulle, Lokola, ozo soutenir Fachi Nao Fachi Mokonzi. Yebisanga. Ozara Moulouba. Ah, maman, bate belé batu nanga question. Yo ningo ozalaka no mutu afati. Oza Moulouba yango landaka ye. Ko yebisabino bana lelo. Boye ba kenga za Moulouba te. Ko babenga Moulouba to. Na Moulouba te mais naza Congolais. Naza mu Congolais. Pourquoi naza mu Congolais? Parce que Félix azali Congolais. Aye na kati ya lupango na biso ya Congo. O mama nanga botier aza Moulouba. Mama boti Muswahili, mama boti Mukongo, mama boti Mungala, mama boti Mutu Bandundu, biso tout atie biso sika moko. Donc so la moni Félix aza ndeko nanga na minute ya vrai papa abotanga biologie aza Mungala. Mama abotanga biologie aza Mungala. Mais na koli biso surtout ensemble na bandeko nanga baluba, ba Congo, ba Swahili, toza euni. Naza tekeo, naza Congolais de père et de mère. Yama tozo lingake cette fois-ci Congolais de pères et de mères à jouir na babiloko na ye za na kata mabela mboka na ye. Eza te be étranger, oza italien, babota yo kuno ye, oza français, oza ki nationalité ye kuno pa na biso, olongwa pas question to fungoli génération, ndeto fungola ngo siko ezo kene libela. Soko la di Félix, o moni bonheur. O la no félicité, o mona pe bonheur te. Monsieur Évariste Omana. Je suis déçu d'entendre un tel discours. Hollandi Félix Omoni Bonheur, c'est comme si depuis que Félix est à Zaliwana, Azaliko diffusait bonheur. Au contraire, le pays est en train de sombrer. Moi, je viens de Kinshasa, heureusement, il y a seulement 1 mois et demi. J'ai vécu toute la misère que le peuple est en train d'endurer. J'ai eu la chance de parcourir d'autres provinces telles que le Katanga. Alors, il ne faut pas venir ici mentir au peuple. Nous devons faire la politique autrement, tel que dit le président Moïse Katumbi souvent dans nos réunions. Faire dans la vérité, dans la probité morale. Il ne faut pas venir dire au peuple ce qui n'y est pas. Ce qui est vrai, c'est quoi? Lelo, mboka, ezotambula, malamute. Poete, bato, bazo, kamba, biso, bazo, kamba, biente. Alors, esengeli, tolobaka, bosolo. Même ceux qui, tozali ko soutenir, ndekonabiso, Félix, nenge yo lobi, ça n'engage que toi. Mais nous devons aussi apprendre à lui dire certaines vérités, telles que, alobaki na biso keno akokufa, pour la sécurité en Mboka. Alobaki na biso akokende na este kovanda kuna. Alobaki na biso EAC ye bako s'interposer bako attaquer ba ennemi na biso. Alobaki na biso budget emati à hauteur de 16 milliards budget ya armée emati makasi. Alors alobi na biso que non peut-être moi ekozanga pour organiser ba élection par le fait que tout l'effort de guerre est alloué à un budget important na kati ya Mboka na biso. Au contraire, l'ensemble de ces promesses dans sa majorité sont des faussetés. S'il a pu réaliser quelque chose, c'est à hauteur minimum de 7%. Il a fait en tout 276 voyages, dont chacun des voyages coûte au minimum des milliards. S'il vous plaît, nous devons le dire. S'il vous plaît, nous devons le dire. Voyage et Memi et Lokomokote, Lokuta, comme disait Mobutu, on a dénoncé, s'il vous plaît. On nous a dit que nous sommes agressés. On a condamné, mais on attend. Le voyage a payé. Yo za papa alibota voisin na yo azaya ko beta bana yo voisin beta na biso. Il ne faut pas personnifier le débat, s'il vous plaît. Parlons Congo. Il ne faut pas personnifier le débat. Parlons Congo. Non, je dis à votre président, votre président quand il était gouverneur, nous les Kinois, quand on veut là-bas, il ne vient pas. Il dit que non. Voilà Makamoto Zoboya, nous les Kinois. Parlons congolais. Il connaît, oui. C'était tribaliste. Parlons congolais. S'il vous plaît.
congolais. Parlons Le congolais. journaliste. Félix Parle il est congolais. rentré Courant. Azana pouvoir akoti Azana ni armée akuta armée mais si Non, il y avait l'armée. Il y avait l'armée. L'armée de Joseph Il a Kabila. pris l'armée. de Joseph L'armée Kabila. de Non, Joseph Kabila. l'armée congolaise et républicaine, s'il vous plaît. Oui, Armée général a été formé par- général qui S'il vous plaît, vérité. une armée c'était colonel républicaine. général. S'il vous plaît. Hein? Soyons. Bosco Tangana, il est général au Congo. Parlons vrai. Et quand il a le là-bas, il dit que je suis Parlons vrai. rwandais. Parlons vrai. Est-ce Écoutez-moi. que s'il c'est vous ça, plaît. c'est un armée? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Oh là là, monsieur. Félix Tshisekedi Akutaki armée. Non. La chose qu'il devait faire en tant qu'autorité, Azali, le premier commandant, s'il vous plaît, Madame Blandine, s'il vous plaît, Azali, le premier commandant des armées, qu'est-ce qu'il pouvait faire à organiser, à armer le Lengi Akuta qui peut comme un malam. Aujourd'hui, il lui reste 8 mois, s'il vous plaît. Il lui reste 8 mois. Azali a pouvoir législatif. Non, non. Majorité, Non, il s'est allié avec Kabila. 6 mois en une année. Vous avez accepté. Il s'est allié avec Kabila. Moi, je pensais que vous ne défendez pas l'UDPS. Non, je ne défends pas Je ne pense pas que vous défendez Félix. Je reste pragmatique et je reste Je suis au regret. Oui, je suis au regret de vous voir défendre l'indéfendable. De l'arme, d'une arme, il faut un certain temps pour pouvoir préparer On peut physiquement se former. un Madame homme ou une Blandine. femme à devenir un soldat. Madame Il faut un Blandine. certain temps. Madame Blandine. Félix Tshisekedi a trouvé une armée infiltrée, une armée pourrite dans laquelle seuls les officiers supérieurs avaient des rémunérations valables. Seuls les officiers supérieurs avaient des possibilités. Et toute la souche inférieure n'avait rien du tout. Cette armée qui est devenue une armée prostituée, car elle mangeait au détriment... J'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Permettez que je puisse vous répondre, s'il vous plaît. Le RCK, nous avons dès le départ demandé à Félix Tshisekedi justement de réformer cette armée. Nous avons demandé de faire sortir tous les infiltrés, de changer tout, de faire une audit de toute cette armée-là. Nous l'avons demandé. Pourquoi? Parce que nous savions que notre force, notre possibilité de gagner la guerre contre le Rwanda, contre les agresseurs, c'était que nous ayons une armée forte. Et je pense que ça ne se fait pas en une année. Ça ne se fait pas Madame Blandine, s'il vous plaît. C'est un service S'il vous militaire. plaît. Vous savez combien de temps? Maintenant, si je peux vous répondre, parce que vous gardez la parole depuis longtemps, je peux vous répondre. Si, je peux vous répondre. Écoutez, l'armée, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'elle est infiltrée. Ça, c'est sûr. Depuis l'avènement de l'AFDL, je reste quelqu'un d'honnête, s'il vous plaît, sur le débat politique. Depuis l'arrivée de l'AFDL, s'il vous plaît, depuis l'arrivée de l'AFDL, notre armée a été infiltrée par les Rwandais, l'Ouganda et un peu le Burundi. Merci beaucoup. Cette armée a été favorisée en tant que telle par Joseph Kabila, le président sortant. Tout à fait. Une fois que M. Félix est arrivé, il a côtoyé les combattants. Il connaît ce que nous étions en train de pousser comme bruit ici, à l'étranger. Parce qu'il a vécu de sa vie 36 ans en Belgique. Donc, ces discours-là, cette réalité, il le connaissait. Une fois qu'il est président de la République, ça veut dire que tous les services secrets lui apportent les informations. Pendant 4 ans et demi, qu'est-ce qu'il a fait? S'il a été 2 ans avec Joseph Kabila, s'il a fait le choix personnel en tant que chef d'État de partager le pouvoir avec Kabila, d'endosser les responsabilités de Kabila. C'était une obligation C'était son choix, madame. C'était une obligation On constitutionnelle. n'est pas président pour être... On n'est pas président pour recevoir les ordres. On est président pour commander le pays et le diriger. Non, c'est son choix. C'est son choix. Il y avait une majorité parlementaire. Ça, c'est pas son choix ici, là. Est-ce qu'aujourd'hui, il a la majorité? Macron, il n'avait pas la majorité. S'il vous plaît. Macron aussi n'a pas la majorité. On prend le postulat avec ce qui se passe sur Je comprends bien que vous êtes 3 contre moi, même de parler un, s'il vous plaît. Permettez-moi. Soyez élégant. Moi, je vais te suivre. Soyez élégant. Vous êtes 3 contre moi. Moi, Moi, soyez élégant. Non. Ici, vous chantez. Ici, c'est la chorale de Félix. C'est la chorale de Félix. C'est moi seul. Vous vous trompez. L'histoire. Je reviens toujours à l'histoire. Vous voyez que je vous laisse le temps de parler, je vous écoute. Pour une fois. Accordez-moi aussi les temps. Pour une fois. Allez-y, je suis élégant. Allez-y. Sur l'armée, puisqu'on est dessus, sur l'armée, comme je disais tout à l'heure, la République démocratique du Congo n'a jamais choisi la facilité quelque part dans son histoire pour pouvoir constituer normalement les choses. En fait, là où nos discours, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, entre guillemets, c'est parce que vous placez le poids de l'histoire et les fautes commises de l'histoire sur une personne. Et moi, c'est lui qui dirige le Congo, c'est normal. Moi, je vais vous suivre sur un point. Moi, je vais vous suivre sur un point. Oui. Je pense que quand Félix est en campagne, le candidat Félix, il a, à l'image des combattants, l'idée, comme nous tous, que quand je vais arriver, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Cette idée que dès que je vais arriver, je dois changer les choses. Mais s'il y a une chose que j'ai appris en politique et que j'ai vu chez tous les hommes politiques sans exception, même ici en Occident, c'est que la réalité de ce qu'on croit pouvoir faire
Et lorsqu'on arrive sur le terrain à la base, qu'on devient président et qu'on vous pose sur la table tous les documents en vous disant il y a ça, il y a les militaires qui n'ont pas été payés depuis 20 ans, qu'il n'y a pas de retraite, qu'il n'y a pas de système de santé, qu'il n'y a rien du tout, bah vous commencez à mettre des choses en place. De l'autre côté, vous vous retrouvez avec une majorité parlementaire qui ne vous est pas favorable. C'est la Constitution. Vous essayez. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a des fautes? C'est un être humain comme un autre. Bien sûr qu'il peut faire des erreurs. Est-ce que le poids Merci, de... Merci, madame. Est-ce que comme à chaque fois je vous le dis... beaucoup et des gravissimes. Jusqu'à la trahison de l'État. Non, pas la trahison de l'État. Écoutez-moi, Ndeko. Je vais vous le démontrer tout de suite. Je vais vous le démontrer tout de suite. Je vais vous le démontrer avec M23. Est-ce que, encore une fois, vous savez, l'erreur que vous êtes en train de faire aujourd'hui, et je précise que c'est une erreur. Vous prenez plus de temps. Non, je vais terminer. Parce que si vous ne complétez pas la parole, je ne prendrai pas plus de temps. Merci. L'erreur que vous faites aujourd'hui, à force de jeter l'opprobre constamment sur l'histoire, moi, il y a une chose que j'espère pas pour vous. C'est que vous preniez le pouvoir demain. Pourquoi je n'espère pas pour vous? La même erreur que vous êtes en train de reprocher aujourd'hui à Félix, on sera comptable avec vous demain. Vous ne pourrez pas, et ça je veux qu'on soit conscient, tant qu'on n'aura pas éduqué la population congolaise, tant qu'on n'aura pas fait des réformes profondes, il faut profondément réformer ce pays. Il faut tout revoir. Et la première chose qu'il faut revoir dans ce pays, c'est la Constitution. Elle est à changer. Il faut absolument tout revoir. Peu importe le président qui viendra demain à la tête du pays, avec cette Constitution, ce modèle économique, ce modèle social et cette éducation, il n'arrivera à rien du tout. C'est pour ça que je vous dis que, est-ce que Félix Tshisekedi est comptable? Oui. Au même titre que Joseph Kabila est comptable, au même titre que Mouzé qui voulait bien faire quand il est venu sauver son pays, mais à Memela Kibiso, rwandais, est comptable. Est-ce que Mobutu est comptable? Vous tapez faux sur ces points-là. Est-ce que Kasavubu est comptable? Oui. Toute l'histoire, Monsieur Christopher, juste pour terminer, quand nous faisons de la politique, nous devons connaître l'histoire de notre pays. Toute l'histoire fait que je sais où vous voulez en venir. Moi, je vous dis juste, sans rentrer dans le détail, que toute l'histoire est faite de réussite et d'erreurs. Et monsieur Félix Antoine Tshisekedi, il y a trop d'erreurs qu'il y a de réussites. Malheureusement, c'est ça. N'en fait pas. Mais trop d'erreurs qu'il y a de réussites. Monsieur Katumbi aussi a ses promesses non réalisées. Monsieur Katumbi, en étant gouverneur du Katanga sous Joseph Kabila, a commis des erreurs. Plus de qualité, moins d'erreurs. En étant membre de l'Union sacrée, a commis des erreurs. Je rejoins, l'erreur est collective. Si aujourd'hui, vous demandez la démission de la classe politique congolaise dont fait partie Fachi, automatiquement M. Katumbi est disqualifié. Oui. Automatiquement il est disqualifié. Vous mettrez les Congolais sur le dos parce qu'ils veulent nous disqualifier. Certainement. C'est une vérité. Sur les photos sont là, l'histoire est là. Lamuka Muzitu Fayulu, Tshisekedi Mbemba et Moïse Katumbi. Si ces personnes-là doivent démissionner, si Katumbi, si Kamere doit démissionner, si Mbemba doit démissionner, si Muzitu doit démissionner, si Fayulu doit démissionner, il faut que vous l'entendiez, Monsieur Katumbi aussi doit démissionner. La responsabilité de cette génération politique, elle est partagée. Quand vous attaquez Fachi, vous attaquez Katumbi, vous attaquez Mbemba, vous attaquez Kamere. Ils sont tous sur la même ligne politique parce que c'est une seule génération politique. Permettez-moi que je puisse quand même arrondir. Non. Vous savez, c'est trop facile de se dédouaner de cette manière-là. M. Félix est responsable et comptable. C'est trop facile. Qui sort de chaque gouvernement avant une élection? C'est trop facile. Quel parti sort de gouvernement avant chaque élection? Sois élégant. À chaque élection, vous sortez du gouvernement pour devenir des opposants. Je le disais ici. Si demain M. Fayulu devient président, Katumbi sera Premier ministre, 3 mois avant les élections, il va démissionner. Il était opposant. Botika Jewana, s'il vous plaît. Non. Boz à la démocrate. Laissez-moi vous parler un peu. Laissez-moi dire à l'intérieur et l'extérieur. Sinon, je vais être obligé de demander à la régie de couper les micros. Vous voyez, quand c'est M. Oumana, on ne lui laisse pas le temps de s'exprimer. Partisans opposants. C'est lui qui a prêté serment. C'est lui qui a reçu le pouvoir de Kabila sans être élu par 12%. C'est Félix. C'est lui qui est comptable. Vous avez accepté ces 12%, vous le partagez. Nous sommes venus pour soutenir notre nation. Quelles que soient les difficultés. Nous sommes venus avec un projet. Alors, M. Félix n'a pas accepté le projet. Il fallait refuser les postes ministériels. Nous sommes sortis. Vous devez comprendre cela. Il fallait refuser les postes ministériels. La cloche, on l'écoute pas, ma cloche. La cloche est là. Nous avons ramené un cahier de charges avec un projet pour accompagner. Ça a été refusé. Nous sommes sortis. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. La cloche est sonnée, il faut respecter la cloche. Merci.
Oui, avant ça, donc, merci. Alors par contre, ça, je vais vous le dire, je vais vous le répéter, c'est super sympa les débats, mais on a un timing à la télévision. Donc on risque d'être coupé quand je vous demande, s'il vous plaît, d'arrêter, parce que c'est peut-être intéressant, mais tout sera coupé parce qu'il y a des programmes après nous. Donc quand je vous demande, s'il vous plaît, d'arrêter, c'est pas la peine parce que le débat sera coupé. Débat très houleux, et je voudrais terminer avec un article. C'est un article de la Constitution, l'article 51 de la République démocratique du Congo, et qui dit « L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Et il veille à leur épanouissement. » Donc comprenez qu'il y a un article, normalement, qui est là pour protéger les problèmes du tribalisme. Par contre, cet article, si je peux rebondir dessus, on parle des minorités. Or, en République démocratique du Congo, nous avons dit, nous avons 500 tribus qui, comme c'est pas 450? Bon, on est Tu nous as ajouté pour... On est plus ou moins. Tu nous as ajouté, c'est 450 et 200 dialectes. On est plus ou moins. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines tribus ont fusionné et ont créé d'autres moyennes. Ça, on l'a dispatché. Donc, on a à peu près arrondi à 500 tribus. Si on parle, ce qui veut dire qu'en réalité, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de tribu minoritaire. Bien. Cette annotation de minorité vient étayer tout justement, et je rebondis sur ce que De Gaulle a le dit, dans le Bana Lingala pour que les Congolais comprendre bien, c'est pour intégrer l'ethnie Oyoyaba Banyamulenge. Parce que c'est eux qui se disent être l'ethnie minoritaire en République démocratique du Congo. Or, biso tozali minoritaire azalité, biso tous ceux tozali 10 na 500 tozali répartis. Donc, dans 500 tribus, tu as un nombre moro équitable. Ils sont tous soit majoritaires, soit ils sont tous minoritaires. Donc, il faut faire très attention à l'article. La région de Ndekonanga, Christopher, la Constitution devrait être réformée si ce n'est complètement refaite. Puisque, dans l'article moko piège, notamment l'article 211. Je pense que le sujet et à finalité à l'émission, on a la balkanisation. Nous avons commencé par le tribalisme, qui est une arme parmi les armes pour la balkanisation. Et l'article 211 de la Constitution dit que le Congo peut, pour l'intérêt de la paix dans la région, des Grands Lacs, céder une partie de ses terres. Ce qui veut dire balkaniser. Je vais vous couper 2 secondes, Blandine, excusez-moi. Mais ce monsieur Sarkozy qui est arrivé il y a quelques jours... Tout à fait, j'allais rebondir sur ça. Nous a fait comprendre que Bokata, Bopessa, voisin, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est exactement ça, j'allais rebondir sur ça. C'est une réflexion que Sarkozy a salaka il y a quelques années qui a soulevé tous les Congolais au Toboya Kiango. Parce qu'on a parlé de la balkanisation, les lobbies sont décidés que le Congo est balkanisé. Le Congo a été balkanisé, l'Afrique déjà a été balkanisée à l'aube de l'esclavagisme, à l'aube de la découverte de l'Afrique par les Occidentaux. Tout à fait. Donc ça a déjà été une première balkanisation. Aujourd'hui, nous avons 54 pays d'Afrique. Mais c'est déjà ça, c'est un découpage qui a permis justement de balancer des ethnies qui étaient au Congo vers le Cameroun, vers la Centrafrique, vers l'Angola, vers le Zambie et vers même l'Est de notre pays. Donc ce qui veut dire que la balkanisation, c'est la volonté des Occidentaux. Parce que l'Afrique a été le premier pays, et ça je suis fondamentalement, quels que soient les livres d'histoire ne le disent pas, ou les théologues ne le disent pas, moi je suis fondamentalement sûre et certaine, et j'appuie mes paroles, que l'Afrique a été le premier continent créé par Dieu. Ce continent dans lequel il a mis tout son cœur, tout son savoir, toute sa richesse. C'est prouvé d'ailleurs. Scientifiquement, c'est prouvé, donc il n'y a pas de débat dessus. Pour moi, je sais que la balkanisation, c'est la volonté des Occidentaux. Et au fur et à mesure des siècles, des années, des siècles, des décennies, ça a été un peu comme... Excusez-moi, Madame Blandine, je vois quelqu'un qui a voulu réagir, là, qui a bondi. Oui. En histoire, je crois qu'on nous apprend qu'elle s'appelle Lucie, n'est-ce pas? Oui, la première, il y a un squelette retrouvé. Voilà. Et elle est en Afrique. Ça encore, est-ce que c'était la première? C'est ce que les Occidentaux nous ont dit. Mais est-ce que c'était réellement la première? L'Afrique, quand elle existait, les Occidentaux n'étaient pas en Afrique, ils ne peuvent pas savoir qui était le premier être vivant. Donc ça, c'est encore une histoire qu'ils nous ont fabriquée.
Et c'est là que je dis que l'histoire que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce n'est pas la nôtre. Elle est complètement erronée, elle a été interprétée, mal interprétée depuis des décennies et des décennies. Et c'est pour ça que ce tribalisme, cette maladie, pour reprendre un de mes confrères qui était ici, cette maladie est devenue une gangrène chez nous, est devenue un problème, alors qu'en réalité, ce n'est pas notre maladie. Très bien. Alors, pour la soigner, je pense qu'il faut d'abord connaître notre histoire. Quand les Portugais sont venus attaquer l'Angola, quand ils sont venus trouver devant eux la reine Zinga, pour l'anéantir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher les autres tribus qui étaient aux alentours, qui, avant que les colons arrivent, n'étaient pas en guerre. Ils avaient leur petite guéguerre comme tout frère et sœur dans une famille. Mais ils n'ont jamais été en guerre. Et ce sont les Portugais qui ont fait en sorte que ces ethnies s'affrontent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de destituer la reine Zinga. Donc sachons que l'esprit de division, de balkanisation, ce n'est pas africain d'abord, et ce n'est surtout pas congolais. Très bien, merci beaucoup Blandine. Alors, pris par le temps, nous allons clôturer. Mais avant de clôturer, j'aimerais que l'on finisse par parler d'un sujet qui en ce moment aussi... Le sujet fait couler beaucoup d'encre depuis le début, hein. Mais nous avons maintenant l'impression qu'il prend beaucoup d'ampleur et que la personne donc, qui en est le précurseur a réussi déjà à être écoutée et au jour d'aujourd'hui va peut-être arriver à faire voter sa loi. Il s'agit de Noël Tchani. Noël Tchani, Monsieur Évariste, d'un seul coup très très calme, donc je vous laisse la parole. Merci. Nous avons vu le gouverneur de la ville autoriser la marche qui a pris son début à l'échangeur délimité pour aller aboutir à l'Assemblée nationale où M. Poulou Luntingi et M. Noël Tchani sont partis avec un groupe de Congolais pour aller déposer un mémo auprès du président Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, afin que, à la session débutante, qu'on puisse mettre sur la table ces dossiers et que cette loi soit examinée. C'est son droit, le gouverneur a avalisé, il a donc accepté. Nous voyons une démarche politique très noire, une messe noire, parce que je suis d'avis qu'on fasse une loi, je suis d'avis que le législateur fasse son travail, tel que disait M. Christopher, Mme Nadine, qu'on puisse, Blandine, pardon, qu'on puisse revoir la Constitution. Juridiquement, toute écriture est attaquable, elle peut être changée ou amendée, c'est normal, mais ça doit se faire dans le norme. Mais quand on est en train de chercher à créer, fabriquer une loi sur mesure cataloguée contre un candidat, là, ce n'est plus du tout républicaine, ce n'est plus du tout démocratique et c'est anticonstitutionnel. Voilà pourquoi ici, je vous avais clairement dit il y a quelques mois dans une émission que cette loi ne passera jamais. Je martèle et je réitère ma position qu'elle ne passera pas. Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle, le législateur savent très bien que, je parle sous le contrôle d'une juriste qui est à côté de nous, il faut que cette loi ait l'esprit de droit pour ne pas exclure d'autres Congolais. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes éparpillés partout dans le monde. Il y a aussi des étrangers qui sont chez nous. Je prends le cas de Mamadou Ndala, qui était colonel de son État dans l'armée congolaise, qui a défendu bec et ongle avec bravoure et qui en est mort pour défendre la liberté du Congolais et notre sécurité et l'intégrité territoriale, qui était de mère congolaise et de père malien. Même son nom le dit. Mais il s'est dévoué. Donc, nous n'avons pas ici le débat sur une personne, mais le débat doit être sur la nation et sur des valeurs. Mais si, excusez-moi madame, je vais en finir. Si nous pouvons faire à chaque mandature, à chaque pouvoir s'attaquer à une seule personne, parce qu'on ne peut pas le battre sur les urnes, ça serait descendre trop bas notre République. Nous voudrions que M. Katumbi soit affronté par d'autres candidat, challenger, dans les urnes, qu'il soit gagné, logiquement et sportivement, nous allons l'accepter. Mais si nous commençons à passer par de messes noires pour aller chercher des personnes, et surtout M. Tchani, qui a acquis la nationalité américaine, qui n'est plus du tout congolais, au regard de la loi de notre pays, il ne peut plus détenir la nationalité congolaise, alors je ne vois pas comment lui peut proposer cette loi. Bien,
que cela puisse arranger le pouvoir des autres parce qu'ils veulent le garder mordicus à tous les coups, mais je trouve que c'est une honte pour la République congolaise. C'est un recul de plusieurs années. Nous avons des exemples qui ont fait cas d'école comme Sarkozy, comme Manuel Valls et comme Obama, pour ne citer que ceux-là, qui d'origine n'y étaient pas de ces pays-là, mais l'ont dirigé. Quand on prête serment après avoir été élu dans un pays, c'est un contrat entre un homme et un peuple après son élection. Je crois que c'est une peine perdue pour tous ceux qui vont, d'une manière ou d'une autre, de façon très noire, s'attaquer à Moïse Katumbi personnellement, en passant par le Parlement. C'est une honte. Merci. Merci. Général de Gaulle. Bon, merci beaucoup pour votre intervention, mon frère. Pour moi, je veux dire que la Constitution était bien taillée sur mesure des envahisseurs. Légal, hein, si tu veux. Ouais, je peux continuer. C'était taillé sur le mesure pour les envahisseurs, pour profiter, les profiteurs. Mais sache que nous, dans le Congo, il faut que nous-mêmes d'abord, on dit la charité bien ordonnée commence par, on peut compléter. C'est pour cela, nous les Congolais, Tchani, même il a changé la nationalité, il est devenu américain, mais dans son âme et dans sa conscience, il sait qu'il est Congolais. Mais si quelqu'un qui n'est pas Congolais, il faut toi-même dans votre âme, apparence, vous dites que non, je ne suis pas Congolais. Donc, pour moi, la loi Tchani, ce sont les Congolais qui vont voter ça. Donc, s'ils ne votent pas, il n'y aura pas d'élection. Donc, il faut qu'ils votent cette loi-là, que tout le monde bénéficie. Donc, pour moi, les Congolais, la bino vraiment, s'il vous plaît, balobi que moi, na mboka, yem ta sala mboka na ye. Mupaya amelaka mai ya salité. Mais moi, je ne sais pas que salité zawana a omelate, mupane a omela. Mais yosko moi na mboka komo tika, muyondo mela mai wana mupayati no mela. Et comme donc ça c'est le discours séparatiste, c'est le discours tribal, c'est le discours racial, c'est le discours anticonstitutionnel. Français bazo sala biso nous sommes contre ce type de discours. Non, nous sommes français contre. Bazo la bango biso que tous ab étrangers. Passeport français aux alango comme na aéroport, yo telemi me mundela za français leki. Ils ont l'accès français, ils ont l'accès image nae azalo poso a oleka. Mais yo français aux image à poso il faut pas checker yo. Donc ils ont l'accès wana donc systématique. Biso peut comme systématique. Donc soko yebi ko no congolais te makamula biso ko yati. Soko ya zala wana, kola wana, makameza si point bas. Général de Gaulle, merci beaucoup Blandine, je vous donne la parole. Donc la question il y a congolité, même au-delà de la loi Tchani, hein, je pense que c'est Isaïe Loromoko, il faut revenir Nango. Le Congo ne sera sauvé que par les Congolais. Bon, le bail tout à l'heure, on a tendance à aller chercher de l'aide ailleurs, chez les tontons, chez les noko, chez les tatabassi, tout ça, de extérieur. Non, biso mo ba congolais des photos bon samboka na biso mo ba congolais photo tongango. À un moment donné photo vanda biso mo bana ya mboka to vandi entre biso, to une solution. Tobongi simboka na biso et par la suite il n'y aura pas de souci. Ba école de surtout aux 9 frontières non, automatiquement na mboka na biso to za na ba paya ba ruta ba étranger to lo po ba uti mboka mususu mais na bo poso ba ka ndeko na biso parce que baza ba tout mundo. Très bien. Mais dans les affaires de l'État comme on dit, dans la gestion de l'État, dans la sécurité, même pour garantir sécurité na biso, même pour garantir confidentialité à makam la biso, pour garantir de tolba qui aner azali renseignement. Mais ceux qui m'ont pas yazakati na biso à redévoiler ma secret na biso. Donc dans un premier temps, je pense qu'il est important totikala entre surtout na ba poste ou tangami ou ezali ba poste clé à mboka na biso. Et je ne parle pas seulement dans la politique, même dans les entreprises. Na Congo, je ne sais pas quelle entreprise est encore congolais. Il faut nationaliser. Il faut renationaliser la société Nabiso qui allait passer et puis créer une entreprise nationale. Parce que c'est important de maintenir, c'est un patrimoine. Et là, pourquoi Congo a facilement balkanisé Bongo? Parce que tout justement, on a été lâche. Non, na mboka na ndako na yo moko sala. Alors, tolingi congolité pona yango. Tolobite que to exclure ba étranger. Tolobite to exclure muto azaki effectivement azali tata étranger to maman étrangère mais alingi Congo koleka mboka mususu. To boyi bango te, tant que ça la pona mboka mais oza na place ko sala pona Congo. Na ba place mususu ko kota te.
Donc je pense que les alliés au moins malamu pour au Congo, sans bien sûr soutenir à 100% la loi Tchani, puisque ils ont un parti, un article, ils alliés effectivement, dans le cadre, il y a exclusion peut-être, il y a certaines particularités en Bokanabiso, je ne rentrerai pas dans les détails puisque je n'ai pas les éléments ici, mais dans la congolité, il y a gestion en Bokanabiso, il y a patrimoine national Nabiso, il est important tout dans la carte, il y a entre Biso et Congolais. Merci beaucoup Blandine. Très bien dit, merci. Christopher. La force d'une démocratie, c'est de pouvoir amender. Aujourd'hui, Ndeko Tchani, il a proposé une loi. Sa loi est collée au Parlement, normalement selon le processus tel qu'on le connaît, et ça sera au peuple congolais à travers ses représentants de décider si cette loi, elle est bonne ou elle est mauvaise. C'est ça le respect de la Constitution. Comme je vous ai dit ici, Bissot Zaba, constitutionnaliste, nous ne sommes pas là pour les personnes passent, les institutions restent. Et c'est quelque chose de très important. La loi Tchani, quelque part, ce qu'il faut comprendre, et je ne vais pas refaire un long discours parce que je pense que ma consoeur à côté a tout dit, pour le Congolais aujourd'hui, il ne faut pas mettre en place des choses comme si nous étions un pays qui avait une histoire politique et une organisation administrative totalement établie. Quand on cite d'autres pays, vous avez cité tout à l'heure, mais Sarkozy, quand il arrive à la tête de la France, c'est une institution puissante. La Cour constitutionnelle, elle est puissante. Le président ne fait pas ce qu'il veut. Aux États-Unis, là même, il y a des limites au pouvoir. Les institutions sont fortes. En République démocratique du Congo, qu'on le veuille ou pas, nos institutions jusqu'à aujourd'hui, non les ma cité, mais ça, c'est depuis l'indépendance. Il nous faut recréer des choses depuis l'indépendance. Quand on prend l'histoire, lorsque l'indépendance arrive, le Belge n'est pas totalement parti. Le Belge est présent. Kasavubu, Lumumba, Mobutu sont sous la coupe des Belges. Oui. Quand l'AFDL vient, comme je le disais tout à l'heure, en tête avec Mouzé, autour de lui, il y a des pays qui viennent. Le Burundi vient, l'Ouganda, ils viennent. Et donc tu te retrouves avec des étrangers à l'extérieur. Parce qu'on est tous africains, mais qu'on dans nos affaires intérieures du pays. Quand on arrive sous Kabila, on voit que les Chinois ont pris une proportion énorme dans notre pays. On a toujours laissé l'extérieur venir rentrer à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, cette loi est quelque chose d'entendable. Pour ma part, sur ce sujet, j'estime qu'il nous faut une réflexion poussée. Parce que, déjà, je ne pense pas que ça soit une loi contre quelqu'un, mais c'est aussi une loi pour les années à venir. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus où le brassage, le métissage est quelque chose de normal. Et on ne sait pas à l'avenir. On peut arriver avec des enfants qui seront congolais, guadeloupéens, nigériens, zambiens, martiniquais. Tout à fait. Il devra se battre entre plusieurs cultures pour devoir décider. Et à ce moment-là, il se retrouvera en difficulté. Les décisions qu'on prend aujourd'hui au Parlement, ce sont aussi des décisions qui vont compter pour l'avenir. Le Congolais a vécu depuis son indépendance. La seule chose qu'ils disent dans ce débat, et que moi j'ai compris du peuple, parce que c'est suivi, vous l'avez dit ici, il y a eu une marche jusqu'au Parlement. C'est-à-dire que cette loi aujourd'hui, c'est pas que des politiques à qui elle plaît, c'est à toute une partie du peuple. C'est une machination politique, il ne faut pas citer le peuple parce qu'il n'y était pas. Le peuple, quand on donne de l'argent aux gens pour qu'ils viennent marcher, la marche c'est le peuple. Ce n'est pas le peuple. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, c'est le peuple qui commande. C'est du clientélisme. C'est du clientélisme. Il ne faut pas dire le peuple là où ils ne sont pas. On les appelle, on leur donne de l'argent, ils sont soudoyés. C'est du clientélisme. C'est du clientélisme. Le Parlement, c'est la machination politique. C'est une loi inopportune parce que à quel moment on le fait? À quel moment on le fait? À 8 mois des élections. Nous devons être pragmatiques et sérieux. La difficulté. C'est une loi inopportune. La difficulté, c'est que... Restons républicains. Restons républicains. Vous n'êtes pas républicain. On ne va pas viser une personne. Vous n'êtes pas républicain. Non. Vous n'êtes pas républicain. Nous faisons honte à notre pays pour ça. Parce que votre problème, c'est qu'elle pose, cette loi ne pose de problème. Nous sommes d'accord que la loi soit, il n'y a qu'un parti politique qu'elle soit votée, mais il ne faut pas qu'elle soit inopportune. C'est vous. À la limite, notre défense est pour tous les enfants congolais. Mais on est pour tous les enfants congolais. Quelle que soit la composition de leur parentalité. Pour chuter, je vais vous dire quelque chose. Tu viens de dénoncer Katumbi, en 2024. Katumbi, monsieur, le président Katumbi, parlons des choses sérieuses. Le président Katumbi, à moitié, à 50%, à 15%, est congolais. Le président Fachi a dit qu'il était congolais. Heureusement que tu le sais. Attention, je viens. Je lui reconnais, on lui reconnaît son degré. Alors, juste que je termine. Pourquoi toutes ces machinations? Je vais en arriver là. Pourquoi de mettre ce noir contre lui? Je vais en arriver là.
dans le débat, je pense que Maman Blandine l'a dit tout à l'heure, dans la démocratie, la majorité et l'opposition, c'est quelque chose d'important. Monsieur Katumbi, comme Monsieur Mbemba, comme Monsieur Kamere, comme Monsieur Faloulou, participent aujourd'hui à la vie démocratique et politique de notre pays. Sous quelle manière? Le président Katumbi est un Kamere, acteur. sous quelle manière? Le président Katumbi est un acteur important. Kamere, sous quelle manière? Je suis en train de faire l'éloge de Monsieur Katumbi et vous me coupez? Sa cellule est restée libre. Monsieur Katumbi est un élément important et un acteur majeur Très important. de la politique congolaise, comme les Très Kamere, important. comme les Pourquoi plus Mbemba, important comme que- les Pourquoi présidents plus Fayou, important que comme nous-mêmes qui sommes le ici? président Mouzitou. Pourquoi plus pour la important présidence. que nous-mêmes qui sommes Ce que je veux vous dire à travers ça, Oui, c'est allez-y. Arrêtez de vous qu'il donner y a des un importances qui parlement, n'ont pas il y pas a servi une le très peuple. importante, madame. constitution. Ça n'a pas servi le peuple. Aujourd'hui, congolais, ni le Congo. nous sommes, on vit, et je vais jeter par là, on est en France, il y a une manifestation contre gouverné les par retraites. Premier ministre, La hein. majorité du peuple marche dehors parce qu'ils ne sont pas d'accord contre les retraites. Mais la majorité qui est au Parlement, vu que c'est leur constitution, elle vote et elle décide. Si demain, la constitution congolaise donne au Parlement le pouvoir d'étudier cette loi et que cette loi soit votée, elle doit être respectée Tout à par fait. tous les Congolais. Par tous les C'est votre Congolais. droit d'être contre et c'est un droit à une autre partie d'être pour. C'est la constitution et le Parlement qui prendra décision de cela. Très bien, merci Sauf beaucoup que son esprit à fâche la Constitution. tous et Elle ne toutes fâche pas. qui êtes venus ce soir donc débattre sur le sujet de la balkanisation, du tribalisme et un petit peu de la loi Tchiani. Je tiens à remercier encore une fois Christopher, Maman Blandine, vous êtes la bienvenue sur le plateau. Évariste Omala, Général de Gaulle, Monsieur Joseph. Donc je vous retrouve très très bientôt pour un nouveau sujet. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je crois, je pense, j'en suis même sûre, je fais le plus beau métier du monde. Aya olele okumisa bana ya Kongo. Aya olele tokundela mboko yo Kongo. Aya esengo mingi ondeko ezongi na kati ya Kongo. Aya olele tokumisa bana ya Kongo. Aya olele tokundela mboko yo Kongo.